j'ai pas l'animation. Je vais lancer. J'aime bien, tu l'as lancé, il n'y a plus personne qui parle. On a beaucoup de pression l'enregistrement à chaque fois. Au niveau des trades en cours, on a une alerte euro-USD actuellement. Ouais, c'est toujours en cours. Vous pouvez encaisser avant la news si vous voulez. N'hésitez pas même. Moi, je maintiens. Je pense que le dollar va se prendre un coup de pression. Il peut aller taper le take profit avant. Parce qu'on n'est pas loin du premier take profit. Donc, c'est pour ça, c'est toujours prudent de réduire l'exposition avant la news. Donc, soyez prudents avec ça. Parce que l'euro-USD, là, nous. Elle est gagnante de 20 points, je crois, 30 points. Ouais, on est. Ouf, on avait pris un 1,07. Oui, j'ai vu balance sheet. Tac, tac. Donc, ils ont augmenté les taux de 25 points de base. Là, vous le voyez sur mon écran. Donc, à 25 points de base, comme prévu. Ongoing increase will be appropriate. Je lis en même temps. Vous avez vu à quelle vitesse sont tombées les news? Ouais. Du coup, là, ça tombe. On n'a pas même tout ce qu'ils disent. Là, c'est. Comment? Là, c'est quoi en fait sur le côté. Pour l'instant, c'est conforme aux attentes. Il doit y avoir des. Vote unanimous, continue, reducing balance sheet as planned. Ah ben ça, voilà. c'est ça qui va être important. Ouais. Attention à ce qu'il va dire là-dessus. Du coup, Jelan, excuse-moi, AUD, USD, il faut encaisser, ça, c'est ça? Ouais, comme je vous l'ai dit, ça va être pendant le discours de Paul que ça va être vraiment important, parce que là, c'était anticipé, donc 0,25, ça va. Donc, ça veut dire que pour l'instant, ça va mettre un coup de pression au dollar, puisque c'était déjà intégré dans les prix. Donc, ça veut dire que la Fed se calme bien. C'est-à-dire qu'au lieu de les monter de 0,50, elle les monte de 0,25. Donc, ça va mettre une pression au dollar supplémentaire. Maintenant, dans quelques minutes, dans 30 minutes, il y a le discours de Powell. C'est un discours auquel il faudra être vigilant. Et notamment sur ce que je viens de surligner en orange là. Non, c'est pas ça. Et, tac, tac, tac. Il est où le QT? Là à droite. Reducing balance sheet. Ouais, voilà. Ici, là. Ce que vous avez ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, là. Fade, ouais, fade, it will continue reducing balance sheet. Voilà, balance sheet, c'est les bilans. Et donc, ils disent qu'en gros, qu'ils vont continuer à réduire les bilans comme planifié, comme prévu. Donc, maintenant, ce qui va être important, c'est pendant le discours de Powell dans 30 minutes, à savoir s'ils augmentent justement la réduction, enfin, s'ils accélèrent la réduction des bilans ou pas. Donc, on va être vigilant à ça. Et on va faire attention aux mots employés par Powell, notamment s'il considère que l'inflation ralentit vraiment ou est-ce qu'il considère que l'inflation peut rebondir ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, là, c'est la partie la plus délicate sur les banques centrales, c'est vraiment comprendre ce qui est dit. D'accord? Nous, on a l'habitude, parce que d'une réunion à une autre, enfin, voilà, c'est quasiment les mêmes choses, mais on est hyper vigilant. Donc là, vous voyez ici, là, l'objectif de la Fed, c'est les 2% de target sur l'inflation. Donc, ils veulent, attention, ils maintiennent, quoi, ils veulent faire tomber l'inflation. Là, ils considèrent que l'emploi, il reste fort. Donc ça les dérange à la Fed. Ils veulent que le taux de chômage remonte. On vous l'avait déjà expliqué sur le NFP. Donc faites attention à ça. Et maintenant, on va voir le discours. D'accord, merci. Là, il est en cours le discours, non, pas encore. Non, pas encore à 20h30. C'est pour ça, Après, là, Elisabeth, on a le temps. T'es rentré à combien sur le dollar australien? C'était le signal que j'avais envoyé sur le dollar australien. Moi, ouais. 69, le premier. C'est ça, 0,69, le SL, je l'ai mis au point d'entrée et le Super. TP, il est à 0,71 650. Après, tu peux prendre des bénéfices aussi. Oui, n'hésite pas à encaisser, à reprendre des décisions après. Pour l'instant, juste petite parenthèse, excuse-moi, Farouk. Pour l'instant, ça reste en faveur du dollar, parce que la Fed ralentit les hausses de taux, donc pas en faveur du dollar, en défaveur du dollar, pardon. Parce que la Fed, elle ralentit les baisses de taux, les hausses de taux, donc ça confirme que l'euro, le dollar australien, etc., en profitent face au dollar. Okay, mais attention, le discours de tout à l'heure. C'est vraiment ça qui est important. Ça peut monter, comme après, d'un coup, ça peut redescendre au moment de son discours, quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'est volatilité. Donc, pour le moment, c'est dur de se placer, quoi. En fait, c'est même pas ça. C'est que généralement, sur les banques centrales, on vous le dit toujours, attendez d'avoir l'info avant de prendre une décision et avant de vous positionner. Non, on ne se positionne pas maintenant, on attend. Moi, dès que j'ai vraiment un signal fort, là, j'aurai une conviction forte et je dirais, OK, on va sur le dollar, on achète, on le vend et on verra, tu vois, en fonction, quoi. Ouais, donc là, il vaut mieux prendre les bénéfices de ce qu'il y a et s'il faut, on se repositionne après, quoi. Voilà, jouer la prudence, en fait. Là, on est sur un événement majeur, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est complètement anesthésié depuis 3 semaines.
Vous l'avez suivi, hein, ça fait 3 semaines que le marché ne fait rien, quoi, que ce soit les marchés actions ou les marchés des devises. Même si le marché actions est un petit peu monté, en réalité, il ne fait rien. Il n'y a rien de majeur. Et là, on a la banque centrale qui peut créer un mouvement de décalage sur le marché. Et en ce moment, c'est que ça, en fait. Il n'y a que les banques centrales qui créent des mouvements de décalage sur les marchés. Donc, voilà, prudence. Soit on encaisse les bénéfices avant de rentrer, avant d'avoir le discours de Powell, et dans ce cas-là, on joue la prudence et on attend de voir ce qui se passe après. Ou soit on va au bout de sa conviction et on continue le trade. Mais la prudence là-dessus, et notamment quand il y a de l'incertitude comme ça, fait que vaut mieux encaisser. Ben oui, c'est toujours pareil, c'est mieux d'encaisser, après se positionner en cas. C'est ça. Comme Surtout, le n'oubliez Royal, pas, là. c'est que quand vous encaissez, vous augmentez votre capital, et en augmentant votre capital, vous donnez de nouvelles opportunités de faire de nouvelles opérations. Et là, on a un ordre sur le China 50, ça n'en touche pas, ça bouge pas. Ouais, c'est du long terme pour l'instant, Ouais, je ne sais pas c'est du combien long il est terme, là, ouais. mais il y avait un premier TP qui avait été tapé à 14 000. Ouais, on est redescendu. Là, Ouais, c'est redescendu derrière. 13 931 là. Ouais, je maintiens après. Hein. Je maintiens, Oui, jusqu'à toujours 17 cette année, ouais. Et Ça a fait un bon après- mois de janvier quand même dans l'ensemble, même si ces dernières semaines, je n'ai pas rajouté de nouveaux trades particulièrement. Enfin, si, il y en a eu. Royal. Ouais, Royan. Royan, il est flat. Vous avez vu, en plus, il y a une particularité, c'est que je suis short Royan et long Eurodol. Enfin, GT. Ouais. Ça peut changer sur les prochains jours. Attention à la BCE demain. Si vous êtes sur le Royan, il vaut mieux en dégager avant la BCE de demain. Parce que la BCE peut surprendre. Hein. Même si le chiffre de l'inflation en zone euro aujourd'hui est sorti en dessous des attentes. Je vois les titres The Calm Before the Storm. Le calme avant la tempête. Alors attention à la volatilité sur le discours de Powell. Hein. Moi, je pense qu'il va chercher à calmer le marché, notamment la frénésie du marché action. Donc attention. Il va faire descendre les. Enfin, il va être dans le but de faire descendre les indices, c'est ça? Je ne sais pas s'il va le faire, mais je pense qu'il n'apprécie pas les mouvements actuels des indices. Ok. Ouais, l'indice, ça ne bouge pas. Hein. C'est pas doux. Ouais. Très bien, très bien. Vous avez vu, l'or, il n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas vraiment bougé. Quoi. Les graphiques. Hein. Dollar yen. Il est là, l'or, il n'a pas bougé. Il fait que dalle. Ah ouais. Ah ouais, il n'a pas bougé. Et le NFP de vendredi va être forcément impacté par l'annonce. L'annonce de ce soir peut changer quelque chose par rapport au NFP de vendredi? Alors, en fait, ouais, parce que si Powell, par exemple, ce soir, dans le discours, il insiste sur l'emploi, comme il l'a fait sur les dernières réunions. Si, par exemple, il dit, OK, on est au plein emploi, on a une économie qui surchauffe, il faut que ça se calme. Ça veut dire que le NFP de vendredi, s'il sort au-dessus des attentes, ça va encore énerver la Fed et ça risque de faire peur au marché, parce que le marché peut se dire, oula, on a un NFP qui continue de grimper, et Powell, il peut taper plus fort. Sachant qu'en plus, on a eu le jolt aujourd'hui, là, les offres d'emploi ouvertes, on était largement au-dessus des attentes. Ça ne plaît pas à la Fed. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises continuent à recruter et à ouvrir les emplois. Donc, attention. Quoi. Et ça, Powell, à mon avis, il y a de fortes chances sur le discours de ce soir qu'il allume. Hein, qu'il allume là-dessus. On va voir, mais c'est possible. D'autres questions? On a le temps, hein? On a 23 minutes avant le discours. Bonsoir tout le monde. Non, désolé, moi j'arrive un petit peu en retard, je finissais un cours. Bonsoir, Pourra. C'est fermé au retardataire. Ah bah, fallait pas m'accepter alors, hein, Johnny. Vous m'avez laissé rentrer dans la réunion. Trop tard, je suis là. C'est bon. Ça va, la forme? Ouais. Je cours après le temps comme d'hab, mais ça va. Ouais, oui, ça. Salut, Aurore. Salut. Moi, j'ai une question un petit peu. Bon, là, pour le moment, on attend de toute façon ce que va dire Powell avant de se positionner sur quoi que ce soit. On est d'accord? Exactement. Parce que bon, le chiffre au niveau de la Fed, il est comme attendu. Donc, les marchés l'avaient déjà pricé. C'est ça. Et puis, ce sera parce qu'il y a eu un chiffre à 4 heures. Je ne sais pas si ça, vous l'avez regardé ou pas, parce qu'il est considéré, c'est un manufacturing PMI. Bien sûr. Ouais. Et je ne sais plus ce que j'avais vu
d'autre? Là-dessus, techniquement, on a déjà un signal de récession, tu vois. En fait, c'est en ce sens que c'est important. Et Ce qui était plus bas qu'attendu d'ailleurs. ouais, une récession à venir, en gros, forcerait la Banque centrale à se calmer, si tu veux. Donc, pour le marché, en fait, en tous les cas. Moi, honnêtement, je pense que la Fed elle va continuer à monter les taux, même pendant la récession. Mais enfin, voilà, le marché se dit que si on rentre en récession, la Fed se calmera. Et donc, du coup, il s'excite sur l'appétit pour le risque sur le marché action. Donc, voilà. Mais parce que habituellement, les banques centrales, quand il y a la récession, elles se calment. Baisse les taux, et tutti quanti pour détendre les conditions économiques. Quoi. Et, Oui, mais là, en fait, les conditions économiques, elles se resserrent. Donc, voilà. il faut d'abord qu'il y ait un changement allez, il faut limite que tu aies ton début de récession effectif pour qu'elle change d'avis parce qu'elle sait que l'emploi va se casser la gueule, etc. Ouais. Tant qu'il n'y a pas cette amorce de cassage de gueule, ils n'ont pas intérêt d'arrêter. Mais en fait, c'est ça qui va être important ce soir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la priorité pour la Fed là, dans l'immédiat, c'est, comme l'économie est en surchauffe, c'est de calmer l'emploi et de sorte à ce que les gens consomment un peu moins, etc. Donc, on va voir si Powell confirme et qu'il va encore là-dessus et s'il a vraiment envie de faire tomber l'emploi. Donc, c'est ça qui va être important. Et de la même manière, le NFP de vendredi aura son importance fondamentale. Quoi. Donc, oui, On pourra avoir la je... surprise aussi de la BCE demain. Ouais. Oui, la BCE, moi, je pense qu'elle va être au quiche. Franchement, la garde, elle est déterre. Et je pense qu'elle va surprendre à la hausse, même si le marché commence à pricer que la BCE va se calmer. En fait, tout le monde s'excite là parce qu'on a une inflation qui se calme un petit peu, mais en réalité, c'est en train de revenir. Hein. En plus, vous le voyez en France, hein. Franchement, dans les magasins, vous avez même le patron de Lidl et de Leclerc qui l'ont dit. Les prix en mars, ils vont exploser. Quoi. On a des hausses sur les prix de l'alimentaire qui vont passer à 40%. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Bah, ça se voit en tout cas, moi, au Luxembourg, ça se voit déjà. Hein. C'est pas... En France, en fait, ce qui est nouveau. prévu là, c'est qu'en fait, à cause d'une loi qui est passée, les grandes surfaces vont avoir du mal à négocier en fait avec comment ça s'appelle, les grosses centrales d'achat. Et du coup, ils vont faire monter les prix. Ils ont 6 semaines pour faire monter tous les prix de 30 à 40% sur l'alimentaire. Ça va être n'importe quoi au mois de mars. Hein. Ah ouais. Ah ouais, préparez-vous. Hein, si je vous conseille d'acheter des poules pour avoir vos poules dans le jardin. Quoi. Juste pour info, une douzaine d'œufs de poules aux États-Unis, c'est $12. Hein. Ouais, il y a une pénurie là aux États-Unis. Punaise. C'est bien parce que j'ai ma fille tout près que je suis polie. Ça fait quasiment 12 €. Hein. Je je sais crois pas si vous imaginez. Quoi. C'était cette Non, mais semaine la pour plus un grosse œuf, usine. La plus grosse usine aux États-Unis d'œufs a brûlé, comme par hasard. Ouais. Ah bah tiens donc. Non, mais il y a même du trafic d'œufs là, hein, aux États-Unis. Il y a de la contrebande d'œufs qui viennent du Mexique, notamment, et des pays d'Amérique latine. Avant, on faisait Non, que mais des contrebandes sérieux, d'alcool, quoi. Ouais, c'est Ah ça. ouais, Là, c'est il y a une ça. contrebande d'œufs. Où va-t-on? Ah, mais c'est la folie. Hein. Je vais vous trouver ça. Je voulais votre avis un peu sur GBP USD. Parce que là, pour le moment... Mais il n'y a pas d'avis, en fait. Je l'attendais, cette réponse. Il n'y a pas d'avis parce qu'elle n'est pas du tout. La livre, pour l'instant, elle n'est pas du tout concernée. Il faut s'en éloigner jusqu'à jeudi. Jeudi, il y a Le dollar est concerné, puisque là, elle est sur GBP USD. Donc attention. Elle va dollar, subir ou profiter de la force ou de la faiblesse, en fait, du dollar pour l'instant. Et mais vraiment, pour elle, mais moi, je l'ai déjà vu faire. Hein, je t'ai dit, si jamais jeudi, elle surprend. Si elle surprend la BOE, ça peut être un rallye de 300-400 points. Hein. Pour l'instant, le marché il price 50 points de base de hausse de la part de la Banque centrale d'Angleterre, mais elle peut surprendre à la hausse. Moi, je m'attends plus à une accélération de la BCE, personnellement. Je pense que la BCE elle peut vraiment taper fort demain, on va voir. Mais après, la Banque centrale d'Angleterre, c'est possible aussi. Regardez la contrebande d'œufs, la saisie d'œufs de contrebande en hausse aux États-Unis. C'est le genre d'infos que j'aurais jamais pu imaginer entendre un jour. Oh là là. 60% l'œuf, le prix de. Ouais, non, mais c'est la folie, hein. Ça a explosé. Hein. Ils sont malades, ils vont nous tuer. Hein. Mais ouais, c'est ça, t'as tout compris. Mais du coup, ils font pareil avec les poules. Comment? Ils font pareil avec les poules. Ouais, mais les poules, elles sont habillées avec des vestes Vuitton, des sacs à main Vuitton. C'est la folie, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, ça vaut le coup d'avoir des poules à la maison, je te l'ai dit. Ah oui, clairement. Quand tu vois ça, ouais. Farouk, je me posais une question. S'il y a une augmentation, par exemple, de la livre, où tu dis 300 points directs, est-ce que ça veut dire une potentielle intervention de l'intervention japonaise, pardon, de la BOJ?
derrière qui voudraient Ah presque. oui, après, tu dis, en fait, non, moi je parle de la livre de manière générale. Ça va être D'accord. contre le franc suisse, contre l'euro, contre. S'il faut comprendre, en fait, c'est que chaque banque centrale est indépendante. Donc, elle réalise sa politique monétaire. Donc, elle ne va pas se soucier de savoir ce que va faire la BOJ. Bien sûr qu'après, dans les faits, bien sûr qu'ils se concertent, etc. Mais ce n'est pas la décision finale. La décision finale, c'est ce qui concerne, c'est-à-dire les décisions qui sont prises, c'est par rapport à leur économie. Si je dis la BOE indique que l'inflation est trop élevée parce qu'en Angleterre, c'est juste un truc de fou, et que donc pour calmer ça, ils décident de monter plus qu'attendu les taux d'intérêt. La livre, elle va monter contre tout le monde, yen, franc suisse, etc. Mais pour parler, ce que je veux dire par là, c'est pour le yen japonais, les Japonais ne se focalisent pas sur une seule devise, une seule paire de devises. Eux, ce qui les intéresse, enfin ce qui les concerne, c'est vraiment la force, la faiblesse du yen de manière globale face à toutes ces contreparties, en fait. Et plus particulièrement le marché de la dette qui les intéresse. Et c'est par ce biais-là qu'elles réussissent à affaiblir ou à affermir en fait le yen japonais. D'accord. Okay. Pour répondre à ta question, c'est pas parce que la livre yen fera 300 points de hausse jeudi que la BOJ va intervenir le soir même ou le lendemain sur la livre yen. Elle peut continuer, si jamais comment s'appelle, la BE envoie la livre yen à 170, dollar yen peut rester à 130, 131. Hein. Okay, et donc, ça n'incitera pas la BOJ à intervenir. Il faut que ce soit plus général. Voilà. Yanni, tu l'as vu ton ami le dollar index de notre réunion de décembre? De quoi? En décembre, quand on a fait le Zoom. Oui, oui. On avait parlé du dollar index. Tu as vu ce qu'il a fait depuis? Ah, il a chuté de taré. Hein. Ouais, je t'avais pas dit. Putain, ah ouais. Ah, c'était un beau retournement, ça. Ah oui, ça, il y avait de quoi faire, oui, là. Ouais, et en fait, ça, c'est dû à la Fed qui se calme, tout simplement. Comme la Fed se calme, ben, le dollar retombe, quoi. Et bon, pas que ça, hein, je vous avais expliqué, hein, les taux, etc., etc. Puis les pénuries de dollars un peu partout, les banques qui se synchronisent. Voilà, ben, ça a conduit à un dollar qui baisse, quoi. On était en décembre, quand on avait fait la réunion, c'était début décembre, on était à 112. Ben, quand tu nous avais demandé si tu pouvais shorter le dollar index, justement, il était là-haut, 113, 112, 113. Boum. Donc ça, je ne sais pas si on peut l'avoir. Si, vous l'avez déjà. On en a parlé en décembre, à la réunion de décembre. Vous l'avez chez Multibank, apparemment. Je l'avais retrouvé peut-être. Attends. Ouais. DXY. Lequel, tu dis? DXY. DXY. Ah oui, exact, ouais. Il a 10 152. Est-ce qu'il est. Combien? Non, c'est pas ça. Non, si, c'est pas ça, mais il y a une virgule décalée. Si, DXY, ah oui, US Dollar Index. Ouais, c'est ça. Ah oui, 101, oui, du coup, eux, ils sont à 10 148, là, tu vois. Ouais, c'est la virgule qui sont décalées. C'est la virgule qui décale, d'accord. Okay. Ouais, c'est micro-lot, en fait. Ah ouais, elle était bien, ouais, 112. Et là, c'était quand, là, au plus haut? C'était quel moment il était le plus haut, là? Fin d'année dernière, entre septembre et octobre. Et après, en décembre, il a craché. Rappelle-toi, c'était quand on achetait le dollar yen en bas, aux alentours des 100. On avait fait, il y a le Zoom du 4 décembre, là. Ouais, c'était 4 décembre. Ouais. On parle de ça dans tout le Zoom du 4 décembre. On avait anticipé le retournement. Tu devrais la re-regarder, la vidéo, Jen. Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Ah là là, c'est fou. Ah, parce que si tu l'avais tenu le mouvement, tu aurais pris un paquet. Ah, ben oui, mais c'est pareil, en fait, on a eu la même chose sur l'or. Hein. On a un mouvement de rallye sur l'or qui est dû au même moment. Regardez. Hein. On part de 1628, on est à 1925. Hein. Oh. On était dessus. Hein. Ben ouais. Encore l'or, il était monté, oui. En Russie, à la déclaration de la guerre, il est monté, je crois, 1900, même pas 2000, il avait dépassé, non? Ouais, il avait passé les 2000. Ouais. Mais là, si on a un dollar qui continue de prendre la pluie, l'or va monter. Hein. On va voir le discours aujourd'hui, mais en fonction du discours. Il y a une nouvelle, je vois. Mélissa, c'est qui? Mélissa. Oui, Mélissa, c'est moi. Bonjour. Je suis arrivée avec Isabelle en début pardon, on est déjà en février, début janvier. Ok. Ça va, ça se passe? Oui, ça se passe bien. Ok, cool.
Bonjour Mélissa. Bonjour, Isabelle. Toi, Mélissa, tu as commencé un petit peu le copy trading? Oui, j'ai commencé le copy trading. Alors moi, j'ai pris le compte, enfin l'option manage, enfin je sais plus comment ça se dit. Manage à compte, le service automatique. Oui, exactement. Et je fais aussi un peu à côté du copy trading. C'est très bien. Le copy trading, après, c'est. Je vais vous faire des petites formations aussi pour ceux qui tradent aussi sur les téléphones. Pour ceux qui aiment bien, je vous ferai des petites formations comme ça, avec écran partagé pour vous montrer un petit peu, pour les faire des SL suiveurs ou comme des fois, comme je disais, des fois, ils nous envoient plusieurs TP. Mhm. En fonction de votre capital. Par exemple, il annonce 4 TP, on prend des lots de 0,04. Et en fait, à chaque fois, on fait des clôtures partielles. En fait, et on fait un essai de suiveur, on remonte et on sécurise nos positions. Ok. Ce sera des petites. Mm. Isabelle, ça, tu sais faire un petit peu, Isa, non? Oui, dans la théorie, oui. Après, je ne le fais pas parce que je prends que des lots 001. J'ai un trop petit compte pour le moment. Oui, voilà. Je confie mon compte à Farouk et l'autre, je regarde un peu. Voilà. Ah, mais c'est bien de se faire la main. Et s'il y a de réelles opportunités à prendre aussi dans le copy trading, hein. De belles Oui, opportunités. oui, oui. Quand on voit le taux de ratio qu'on arrive à réaliser aussi, c'est. Ouais, sur le mois de janvier, on a été bon. Hein. On n'a pas tapé un SL. Hein. Je ne sais pas si vous avez tapé des SL, mais moi, j'en ai pas tapé. Non, c'est top. Ouais. Là, on fait des. Vous payez pour les deux services, donc essayez d'utiliser deux services. Donc, c'est très bien. Quoi. Même en démo, entraînez-vous en démo plutôt que de le faire en cash. Hein. Là, ce Oui, que Gianni était en train d'expliquer, typiquement, de prendre un lot de 4 sur 4 TP potentiels, vous le faites sur un compte démo, vous entraînez, et c'est comme ça que vous apprenez. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Ouais. Oui. Oui, ou même, voilà, tu te focalises plus sur moins d'actifs, parfois. Ouais, par exemple aussi. Moins d'actifs et tu prends même les micro-lots. Mais avec 4 TP différents, je sais qu'à un moment donné, c'est ce que j'avais fait. Jay, pour répondre à ta question, moi, j'ai eu un SL sur Euro CHF au début d'année. Au début Combien de j'avais mis le SL? J'étais rentrée à 0,80, enfin à 1, quoi, et je suis sortie à 0,99. Ah, ok, t'es rentré sur le mouvement. Oui, Ouais. il y en a un qui Et le avait stop, il était, déclenché. Oui, Moi, toi j'avais aussi, Aurore, tu l'avais pris aussi, le SL. moi, j'avais déplacé mon stop loss en positif, donc résultat, j'étais sortie de cette position, j'en avais mis une à plus 100 points, basse. Très bien. sur Eurofranc. Quoi? Je n'ai pas entendu. Je disais sur Eurofranc, tu l'avais mis à 100 points le stop. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Possible. Mais il me semble à 150, mais Mais je l'aimais sais qu'il y jamais en trop a un, top loss. Donc, Euro CHF, il y en a un qu'on avait pris qui est plus haut dans le mouvement, qui a déclenché à la hausse et puis qui est redescendu. Celui-là est sorti Ouais. en C'est celui-là, négatif. ouais. Ah, c'est j'en le ai encore, 101. Ah oui, Oui, je pense que c'est le c'est vrai, je l'ai 101. oublié. Oui. Ah, Oui, oui. je le noterai, exact. Parce qu'après, il y en a encore plein en Mais attente. Hein. il n'a pas tapé le 101. Eurofranc? C'est le 1 tout court, pas le 1,01. Et moi, il est rentré Parce qu'il à n'a pas tapé 1,01. 0,9999. Ah, il n'a pas tapé 1,01? Non, il est allé légèrement en dessous. Je vais vérifier, là, je suis en train de vérifier, mais il ne me semble pas qu'il l'ait Moi, tapé. au CGF, j'en ai un qui est positif. Moi, j'ai 2,69 €. Là. Je l'avais pris à 1. Il y a marqué sur le multibank 24 janvier. Ok, tu as le stop. J'avais mis 1,00191 et après en buy en achat à 1,00281. Après, ouais, c'est celui-là, ouais, je sais pas. 24 janvier, je ne sais pas si c'est la même date pour vous. Ouais, il faudra rechecker, ouais, c'est possible. Mais après, je les mets loin, moi, en général, les stop loss, vous avez remarqué. Hein. Donc, j'espère que vous arrivez à bien calculer. Surtout pour Eurofranc, on avait vu lors de la session là, de formation qu'il y avait un beau support à 98. 98. Donc, il faut vraiment mettre le stop, adapter la position, soit clôturer les positions quand vous les avez en gain, parce que tant qu'il ne passe pas les 1,01, non, je confirme, il ne l'a pas passé les 1,01. Il me semblait bien. C'est Non, c'est 1,090. Donc, tant qu'il reste au-dessus de 98 centimes, c'est bullish, à court moyen terme. Hein. Et tant qu'il reste au-dessous de 1,01, voilà, il va rester certainement en range. En fait, hein. Faire le range qu'il a fait inférieur. Rappelez-vous ce que je vous avais montré lorsque je partageais l'écran. Le range inférieur, sauf qu'il le fait un peu plus haut, en fait. Il va le faire un peu plus haut.
Là, si je suis en train, parce que je suis en train de refaire mes tracés. On a Jean-Noël qui nous a rejoint, Chris aussi, je vois. Salut les gars, la forme? Oui, bonsoir. Bonsoir. Impeccable. Moi, j'ai une question pour le copy trading parce que quand je suis vos trades, ce que je fais quand je vois que c'est un peu en positif, je ferme 50% de ma position, enfin à un moment donné quand j'estime que c'est bon, et ensuite je passe en BE. Peut-être que je devrais peut-être pas passer du coup pour pas perdre d'argent. Je devrais peut-être pas faire ça du coup. Qu'est-ce que tu appelles un peu en positif? Oh, moi, à partir de 10 euros, c'est pas mal hein, pour moi. J'ai un petit compte. Ouais, mais ça représente quoi en valeur de points? Parce que moi, je sais pas quelle est la taille de ton compte. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire comme ça. Ah ouais, parce qu'il faut regarder en fait. Parce que si 10 euros c'est 100 points, ça va, 100 points. Mais si 10 euros c'est 1 point, c'est pas. Tu mets des lots de combien à peu près quand tu trades? 0,04. D'accord, 4 ok. centimes. Ok, ça te fait 40 centimes le point. Ouais, ben, quand tu prends 10 euros, c'est bien. Ouais. Ok. Du coup, 10 euros, ça te fait Après, dis Mélissa, 200 Oui. euros, hein. pour Ouais. la taille des lots que tu choisis, tu t'es basé sur quoi? Alors, je me souviens plus. C'était un ancien truc que j'avais fait. Et je me souviens, je saurais plus le redire. Faut que je recherche dans mes fichiers. Non, pour un bon money management, il y a des recommandations sur le Discord pour respecter par rapport à ton budget, idéalement, le maximum que tu peux prendre. Si tu veux t'habituer à avoir un bon money management, n'hésite pas à retourner voir sur le Discord. Ouais, c'est Sur dans le outils dans trading, je outils crois. trading, c'est ça? Ok. C'est ça. J'ai pas. Ah Si oui, j'avais commencé à regarder, mais je me suis pas mise encore dessus. Ah oui, oui, oui. C'est les leviers, c'est ça? Oui, enfin, faut que je regarde du coup de plus près. Mais comme ça peut t'aider à choisir et à être sereine, on va dire, par rapport au lot que tu prends. Parce qu'on a été quelques-uns aussi à parfois être gourmands, hein, soyons honnêtes. Ah oui, Je vois pas de Ah, quoi tu parles. Je suis la c'est première gourmand. concernée, hein, j'avoue, Plus j'assume, j'ai être grillé un gourmand, compte là, toute seule. c'est même plus être gourmand, là. Non, là, ça On y est part très tous- vite je pense après. qu'on y est tous passés, hein. Oui, parce que c'est vrai que- Ouais, c'est comme ça qu'on a fait l'apprentissage de toute façon. C'est comme ça aussi qu'on dit aux autres, attention. Essaye en virtuel si tu n'es pas sûr de toi, si tu connais pas. Sinon, tu feras comme nous, tu liseras quelques euros. Et après, tu feras merde pour charger le compte. Après, ce qui est important, c'est vraiment d'écouter l'ensemble de ce qui est dit, c'est-à-dire aussi bien l'analyse, parce que quand on fait l'analyse ou quand on vous envoie les analyses ou quand on fait ces sessions de formation, c'est bien dans le but de partager avec vous l'analyse que l'on a. Elle est propre à nous, à Jelal. Alors, des fois, on peut être d'accord ou pas avec Jelal, etc., sur certains points. Ce n'est pas important parce que la tendance de fond, on est quasiment d'accord à 100% régulièrement, peut-être dans le. Donc, ce qui est important, c'est de conserver cette tendance de fond avec les niveaux en fait, qui vous sont donnés. On en a parlé tout à l'heure là, sur Eurofranc. Ça vous permet de vous rassurer. Entre guillemets, on n'est jamais rassuré, on n'est jamais sûr à 100% d'un marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met un desktop. Mais ça vous permet d'avoir un objectif. Si on vous dit, par exemple, typiquement ce qu'il a fait là dernièrement, le signal sur l'or, à partir je crois, les premiers signaux, c'était 1700. Mais Non, lui, c'était plus bas. plus bas, Ouais. aux alentours de 1650. Lui, déjà, sa target, c'était 1900. Donc, il est clair que c'est compliqué quand même d'être à 1650 et se dire, ouais, 1900, je vais la tenir, la position. Mais on peut le faire. À partir du moment où vous avez, donc il avait fait l'analyse du dollar, etc. Il y avait la récession, en fait, qui était l'inversion de la courbe des taux, etc. Et donc, ça permet en fait de cumuler les ordres et de déplacer au fur et à mesure les stops en positif. Ouais, c'est ça, c'est que là, on a pris des grosses tendances, en fait. Hein. On les a anticipées. On a pris la grosse tendance sur le yen de fin de septembre jusqu'à décembre. Ensuite, on a pris la grosse tendance de retournement sur le dollar. Donc là, on est. Je pense que ça devrait continuer, mais on va voir, en fait. Parce que Powell peut très bien dire tout à l'heure, OK, oui, on baisse, comment ça s'appelle, l'amplitude des hausses de taux, mais on va continuer, on va aller plus haut.
S'il dit ça tout à l'heure, par exemple, ça peut effrayer le marché aussi. C'est-à-dire que le marché, pour l'instant, il price un maximum de 5%, c'est-à-dire 0,25 supplémentaire jusqu'à juin. Mais pour elle, il peut très bien dire hein, on va aller plus haut. Et s'il dit on va aller plus haut que 5%, le marché va trembler. Hein. C'est le terminal rate, ouais. S'il le modifie. Il l'a déjà fait en novembre. Hein. Oui, absolument, il l'a dit en novembre. Ça a commencé là d'ailleurs. C'est 8h30. Ça, dans quelques minutes là. Une minute. Et il va s'asseoir sur sa chaise, tout le monde va frétiller comme d'hab. On prépare les scalps. Préparer les haches de scalping. Alors, bonjour, le dollar va monter. Après, par rapport à ce qui va se dire aujourd'hui, tout va dépendre bien sûr de l'ampleur et de l'importance de ce qu'il va dire. Hein. N'oubliez pas que demain, il y a la BOE, la BCE et vendredi, le NFP. Mais en tous les cas, on aura les informations aujourd'hui. Ça va permettre quand même d'avoir une idée plus claire. Et ensuite, on aura demain la BCE, la BOE, vendredi, le NFP. Et là, à ce moment-là, ça va être plus facile d'avoir une tendance en fait. On va enfin pouvoir se repositionner. C'est ça, et puis choper un mouvement. Malheureusement, sur Eurofranc, on ne l'a pas encore, mais gardez les ordres en attente. Hein. Au-dessus de 1,01, je pense que s'il décolle au-dessus de 1,01, ça va faire un rallye. Hein. Et il peut le faire demain pour la BCE, hein, l'Eurofranc. Ok. Parce qu'on parle de la BNS, mais la BCE, elle peut très bien l'envoyer à 500 points au-dessus, hein, l'Eurofranc. J'avoue que celui que j'aime aujourd'hui, c'est CAD Yen. Ouais. En plus, aujourd'hui, il a été gentil avec moi. Le CAD, il est faible parce que le pétrole est retombé. Il y a eu les stocks de pétrole en hausse, hein, 4 millions, je crois, de barils. Ouais, c'est ça. Tu as les stocks qui ont vachement remonté alors qu'ils étaient limite attendus en négatif et ils sont passés à plus de 4 millions. Allez, Paul, il commence. Strongly committed to bring inflation en dessous des 2%. Il répète. Hein. Il dit encore que... Là, tu as le résumé de ce qu'il dit à chaque fois là, ou t'as... En temps réel, ici, là, tout ce qui va sortir en rouge, là, là il dit encore plus de travail à faire. Vous voyez sur mon écran ce qui arrive? Ouais, en fait, ça, c'est quoi tous les... Ça, c'est sur tous les sujets sur lesquels il doit parler, c'est ça? Ouais, non, il est en train de parler, là. C'est ces mots, en fait. C'est les mots forts, si tu veux. Il y a la presse qui reporte. D'accord. Ah, ils apparaissent d'en haut, en fait. En temps réel. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. À chaque fois, ils... D'accord. Ouais. Et dès que c'est quoi? C'est rouge, ça veut dire que c'est puissant ce qu'il dit ou non? Ouais, c'est ça. C'est rouge parce que c'est Powell, que c'est important. D'accord, ok. Le rouge est le niveau d'importance, quoi. C'est ça. Oui, voilà, bien sûr. C'est pour effrayer les taureaux. C'est ça. Vous êtes sage. On a Fabienne qui nous a rejoint. Fabienne. Oui, bonsoir tout le monde. On est concentré sur ce qui se passe. Hein. Là, il vient de dire l'emploi est extrêmement serré. Ouais, vraiment, il va parler de l'emploi. Hein. Tu verras que l'emploi, ça va l'énerver. Il va parler aussi des bilans. Ouais. Et il va remonter le terminal rate. Il va terminer par ça. Labor market continue to be out of balance. Ça lui va pas, en fait. Mais non, parce qu'il veut une augmentation du chômage, lui. Hein. Exactement. Et l'inflation qui reste toujours au-dessus. Hein. Exactement, toujours au-dessus. C'est bien, on a Aurore qui va nous faire la traduction en temps réel. C'est bien pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ouais, carrément. Bon, pour le moment, tu nous dis s'il y a des ordres à lancer ou pas là sur. Il est trop chaud. Et c'est possible qu'il n'y en ait pas. Hein. Pour l'instant, c'est quand même bon pour le dollar parce que ça voudrait dire, mais il faut attendre. Là, il a dit sur les 3 derniers mois, on a vu une réduction bienvenue de l'inflation. Ça, c'est positif face au dollar plutôt. C'est négatif pour le dollar. Ils veulent plus d'évidence
et de confiance pour une baisse de l'inflation. En gros, il fait son speech. Après, il y a les questions aux journalistes et c'est là-dessus que ça peut taper. Hein. On va voir. Ah ouais, ça va être vraiment sur le question-réponse qu'il va y avoir. Ça peut être avant, pendant son speech, mais on va voir. C'est quoi ce qui a marqué là à chaque fois? FTSE, SPX? Ça concerne certains actifs. Le FTSE, c'est un des actifs. SPX, c'est ton S&P. DJI, c'est le Dow Jones, peut-être? C'est ça. On n'a toujours pas entendu parler du coup ce qu'il voulait utiliser qui était non conventionnel. Il n'en parle pas pour l'instant. Là, il est en train de pas. Attends. Hein. Donc, il dit qu'une forte inflation impose des mesures en conséquence aussi. Ouais. Attention à ça, là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que l'inflation, en fait, elle ne redescende pas trop vite. Parce que si ça redescend trop vite, c'est pas bon non plus, en fait. Parce que le risque, c'est la dépression derrière. Ouais, ok. Il y a des tournures auxquelles je ne suis pas encore habituée. Ouais, c'est des tournures financières. Hein. Mais ça va ben venir, oui, c'est ça, quoi. Dans l'anglais, je suis OK, mais parfois, tu as les expressions, quoi, où tu dis, mais au fond, OK, si je fais le mot à mot, je comprends, mais... On parle de l'IMO, là. Ils disent qu'ils voient un petit peu de changement sur l'IMO, mais c'est pas assez, ça va prendre plus de temps. Pareil pour l'IMO, ouais, il veut que le marché se calme, hein, le marché IMO. Hein. Il veut que ça se calme, ouais. Donc, ouais. Ben, tant que tu as de l'achat-vente, c'est que les gens ont de l'argent. C'est qu'ils ont un pouvoir d'achat. Exactement. Si tu achètes une maison, c'est que tu as le pouvoir d'achat pour pouvoir le faire et pour pouvoir demander un prêt à la banque. D'où si tu veux que les gens aient moins de pouvoir d'achat. Ils prennent des décisions meeting par meeting, ils sortent du guidance, je sais pas quoi. Il n'est plus un market data, là, il est carrément un meeting par meeting pour les décisions. Donc il peut y avoir des surprises. Il y a Chris qui a écrit du vrai chinois. C'est quoi qui est chinois, Chris? Je sais pas qui c'est, Chris. Chris, c'est un nouveau partenaire qui est rentré il n'y a pas très longtemps. Ah, ok. Pour le moment, il n'a pas encore investi, mais il va s'y intéresser, oui. Ouais, pas d'urgence. Il est parmi nous. Alors, pour te rassurer, ce genre de charabia-là qui n'est pas coutumier pour nous non plus, c'est pas ce qu'on fait à chaque formation. Hein. C'est le cas d'une annonce, du discours de Pauwels, mais je crois que de le suivre comme ça en mot à mot, c'est la première fois qu'on le fait. Hein. En fait, quand on fait ça, c'est qu'on ne peut pas distinguer le trading du fondamental. L'idée, c'est vraiment de se familiariser avec le vocabulaire, etc., et de pouvoir mettre un sens à son trading. Et puis ici, encore, comme on le disait, hein, on ne sait pas se positionner pour le moment parce qu'on est dans l'attente de tous ces chiffres avant de se positionner. Non, mais pire encore, c'est que en fait, ça vous fait comprendre, contrairement à ce que vous pouvez faire chez n'importe quel broker ou n'importe quelle société, vous comprenez là que ce n'est pas l'analyse graphique qui fait bouger les marchés. Quoi. Parce que beaucoup de gens pensent que l'analyse graphique fait bouger les marchés, mais c'est faux. C'est vraiment le fondamental. Là, typiquement, une journée comme ça, tu as une belle résistance sur Eurodoll. Sur une Fed, là, comme aujourd'hui, tu peux avoir la résistance exploser sur Eurodoll. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, il est en train d'y aller. Quoi. Donc, voilà, c'est le fondamental qui fait bouger les marchés. Les niveaux graphiques, c'est des niveaux, comme je vous ai déjà expliqué, où les gens placent leurs ordres, mais ce n'est pas ça qui tire le marché. Ok, il dit que ce n'est pas encore suffisamment restrictif. Pour l'instant, c'est mitigé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de signal. Ça reste dovish, si vous voulez, ça reste en défaveur du dollar. C'est ça. C'est tout, quoi. Mais on va voir, il peut mettre un coup de bambou à un moment donné. Quoi. On est encore en plein discours. Hein. Ça doit être chaud quand même. Ces mots, ils doivent être bien choisis quand même. Hein.
C'est ça, exactement, tu as tout compris. Ah ouais, là, ça doit être... Et là, c'est à ça c'est qu'on pour est ça que c'est vigilant, nous. préparé. Hein. Et nous, là, tu vois, voilà, nous, on lit, là, en fait, et c'est ce qu'on regarde. On fait attention à tous les mots, au moindre détail. S'il y a un truc qui a changé par rapport au mois précédent, on va sauter dessus, quoi. Ouais, il suffit que même un gars, bon, après, voilà, c'est la politique, hein, mais ils savent quoi dire hein, quand tu as d'autres questions. Là, il n'y a que Poel qui intervient ou après, il y aura d'autres personnes après lui? Non, non, avec Poel. Oui, j'ai vu que Poel sur le calendrier aujourd'hui. Dollar australien, il va taper les 71. L'eurodoll, il y a 1,0940. Pour l'instant, on a un dollar qui est sous pression. Hein. Il allait dire, et bon, il n'a pas l'air de trop se méfier pour l'instant de la déflation, on va dire. Voilà, enfin, il l'a dit, il s'en méfie, quoi, tu vois. Donc, il a dit qu'à l'inflation, ils sont vigilants dans les deux sens. Quoi. Mais l'inflation va continuer dans tout ce qui est service. Voilà, et sur l'IMO, en fait, tu vois. Là, c'est ce qu'il dit, quoi. Et ensuite devrait redescendre. Mais oui, tu as un décalage, hein, à mon avis, parce que tu as des contrats qui sont déjà, tu as des passages chez notaire qui sont déjà prévus avec des prêts hypothécaires qui ont déjà été accordés. C'est pour ceux à venir que tu auras un effet, on va dire, décalé. C'est ça. En fait, ce qu'il faut surveiller de près aux États-Unis, par exemple, si c'est l'IMO qui t'intéresse aux États-Unis, bah, tu regardes le prix du bois. Si tu as le prix du bois qui commence à remonter, ça veut dire que la demande est là et les constructeurs ils sont en train de construire. Quoi. Donc, tu vois, ça, c'est déjà un gros signal quoi, pour nous sur le marché. Tu as vu sur l'emploi ce qu'il a dit, Farouk? Il a dit qu'il est content, enfin, que c'est un bon signe que l'inflation diminue et que le marché de l'emploi se soutient, se maintient. Quoi. Ouais. Donc là, c'est dovish quand même. Hein. Attention, hein, c'est pas bon pour le dollar. Hein. Ah, elle maîtrise Aurore. Ouais. Je vois les messages de Chris. Non, j'apprends, hein, je rassure tout le monde. C'est juste que l'anglais ne me dérange pas. On va dire ça comme ça. Que ce soit écrit en anglais ou en français, c'est bon. Ah, c'est comme tout. Après, quand tu sais quand tu sais, après, c'est de la logique hein, par rapport à ça. Il y a ça qui se fait, il y a ça qui se fait. Ah, il parle des salaires horaires. Il considère que les salaires sont encore trop élevés. Hein. Donc ça, attention. Le NFP vendredi, on va être vigilant à la fois aux créations d'emplois, mais aussi au salaire. Oui, parce que la dernière fois, on avait vu que le salaire avait augmenté. Là, pareil, il parle des créations d'emplois, enfin, les emplois ouverts, en gros, pareil, très volatiles. Donc là, attention vendredi quand même, hein, parce que l'emploi, attention. Hein. Là, il en parle. Hein. Alors, il parle des salaires, donc là, il voit que les salaires repartent à la baisse. Mais ça, franchement, il s'emballe pour rien parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Il dit que les salaires sont élevés. En fait, c'est ce qui est important pour lui. Non, we see wage moving down. Il dit, en gros, il voit les salaires bouger à la baisse. Oui, parce que le chiffre aujourd'hui des emplois ouverts est encore en augmentation. Hein. Eurodol, on a un TP de tapé. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dessus. J'avais pris je ne sais pas si vous avez du été bénéfice. prudent. Il a tapé les 1,0950. Je vais signaler. Je t'avoue que j'avais pris mes bénéfices. Le dollar australien, les 1,71, il les avait déjà tapés, non? Oui, il les avait déjà tapés. Hein. EuroSD, je suis sorti, comme tu m'as dit. Moi, j'étais à 10,44 €. Ouais, c'est bien d'être prudent aussi. Hein. Ouais, moi, j'étais sorti aussi. Je suis obligé de mentionner le TP, puisque je l'ai quand même donné. Donc là, TP1. Là, j'ai que l'euro yen et le Chine à 50 là. C'est bien de se faire taper les TP pendant la Fed, non? Après, tu as été encore plus loin. Euro USD, tu allé chercher plus loin. Ouais, il va y aller lundi, je pense. Enfin, on va voir, attention, on ne s'emballe pas, il y a la Fed, mais il y a des chances qu'il y ait. Je vous avais expliqué dans le récap la semaine dernière qu'Eurodol, là, en fait, il y avait des grosses résistances sur toute la zone. Hein. Donc, jusqu'à 1,1130, il y a un taquet de résistance. Ok, we think over a lot of ground. Tu vois ça, là? Ça, c'est dovish pour le dollar. Hein. Je pense qu'ils ont couvert une bonne partie de leur boulot, quoi. Et en gros, ils vont... Ouais, chaque prochaine réunion, ils vont s'adapter. Voilà, donc là, ils parlent du terminal rate. Donc, en gros, ils n'ont pas pris de décision de là où les hausses de taux allaient s'arrêter. Ça, c'est hyper important parce que le marché fait attention à ça.
Pour l'instant, c'est très dovish sur le dollar, hein, pour l'instant. Hein. Okay. Si ça s'affaiblit, ils redeviendront data dépendant. Ouais, c'est bearish pour le dollar pour l'instant. Hein. Il va se faire défoncer le dollar. Ah, il y a quand même ça, quand même, hein, tu vois. Il dit on pourrait, sur le terminal rate, en gros, on pourrait être plus haut que ce qu'on avait prévu en décembre. Hein. Ça, c'est hyper important. Hein. De quoi ça, il dit? En gros, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont arrêter de monter les taux. Maximum. Voilà. Donc en fait, là, il dit qu'en gros, il est possible que ça aille plus haut que ce qu'ils avaient prévu. Quoi. Donc ça, faites attention. Hein. Voilà. Donc là, par contre, tu vois, il est dovish, il a dit on ne veut pas sur-resserrer, tu vois, on ne veut pas aller trop loin, tu vois, sur les hausses de taux. C'est quand même assez dovish pour le dollar hein, ce soir. Hein. Je pense que l'eurodoll et l'indice, il peut les passer. Hein. On se repositionne sur l'euro USD. Ouais, l'or aussi, je pense qu'il peut continuer à monter, il peut aller casser les 19,50. Ça peut se tenter, ouais. Ouais, je vous envoie un signal sur l'or. Et Oxy. Parce que là, il est à 1938, hein, l'or. En fait, je le trouve très dovish. Hein. Je trouve. J'achète l'or. Hein. On achète l'or. Ouais. 19,37. Le SL, je vais le mettre à 1920. Ça fait loin, mais vaut mieux parce que ça peut être volatile encore. Hein. 1920. Je vais mettre mon TP1 à 1950 parce que je pense qu'il peut aller le travailler. Et TP2 à 1960. Après, TP2, je ne suis pas sûr qu'il aille à 2000 aujourd'hui. C'est la BCE qui peut lui donner un coup de boost demain. Voilà, un trade en temps réel, c'est bien. Parfait. Fabien. On n'a pas tapé le TP. S'il va taper le TP, on est content. Le Rodol, il y va à 1,10. Allez, Fabien, c'est parti. Alors, il peut y aller, je pense. Ah, ben super, Jean-Noël, je ne sais pas qui c'est, Jean-Noël. Ouais, Jean-Noël aussi, c'est bien. Je viens de voir son commentaire, il vient de taper le TP1 sur Rodol, c'est cool. Le TP2, il y a des chances qu'il aille le taper. Franchement, il est assez dovish quand même. Hein. Je t'avoue que j'avais pris en achat plutôt dans la journée GBP USD. Je suis sortie là maintenant, je suis contente. J'en étais sûr, tu vois, je te dirais rien parce que j'en étais sûr. Oui, quand je pose une question, elle est rarement désintéressée, hein, soyons honnêtes. Là, je me suis dit, par rapport à ce qu'il dit, je vais le sortir, c'est bon. Je l'ai sorti en positif, je suis contente. L'euro USD. On a l'or aussi qui pousse, hein, je vous l'ai mis sous les yeux, comme ça vous le voyez. L'eurodoll, il va taper les indices. Hein. Putain, il était sûr. Quoi. Ah, j'étais sortie. Le dollar australien, il va me taper un autre TP. Là. Il me semble que j'avais mis un TP à 50, non 71,50. Oui. Hop, je vais le noter. Le dollar yen, on ne fait rien sur le dollar yen, non? Non, enfin, il peut être vendu. Hein. Il peut être vendu, le dollar yen. Ouais. Enfin, pour moi, je maintiens, parce que je pense que les Japonais, comme je vous l'avais dit, ils vont bouger. Que... J'avais pris des bénéfices aussi sur celui-là, parce que ce matin, il a été gentil avec moi aussi. Il a combien d'ailleurs, dollar yen? Je n'ai même pas regardé. 128,67. Il descend. T'as vu, info en temps réel, c'est nickel, hein, ça. Ouais, c'est cool. Hein. C'est très bien, ça. Mais est-ce qu'on n'avait pas des ordres en attendre à 127,50? Si, vous êtes fait déclencher sur dollar yen normalement. Hein. 127,50, il y avait un ordre. Mais il n'y est pas allé. Non, il n'y est pas allé. Il l'a 128, frôlé, mais il n'a pas touché. Non, le premier en attente, si je me souviens bien, il était à 127,50. Dollar australien, tac. Si, il y en a un à 171,50, à 0,71,50 et profite, pas loin. Ouais, c'est le prochain TP. Ouais. Ma chérie, il est l'heure d'aller au lit, s'il te plaît. Qui c'est qui a écrit Ah, il parle anglais, Chris? Je viens de voir son message. Pourquoi il parle de Elon? Elon Musk. Ouais. Ah, il est occupé peut-être.
Labor market will probably important to bring aspect inflation down. Tu vois, regarde. Donc là, il reparle de l'emploi. Tu vois. Et il insiste. C'est l'emploi qui va ramener l'inflation à la baisse. Donc l'or, on gagne. Vous gagnez sur l'or, vous êtes content? Yes. Biden qui parle. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je t'avoue que sur l'or, je suis contente parce que j'ai attendu entre ton annonce et quand je suis rentrée 2 points plus bas, à peu près. Ah non, 1,50 plus bas. Moi, je suis à 1937. Ouais, là, en fait, ce qui est important, c'est que pour l'instant, même s'il y a quand même, comme je vous l'ai dit, attention à ça, parce que ça, il l'a dit, il est possible que le terminal rate, c'est-à-dire quand est-ce qu'il s'arrête de monter les taux, soit plus haut que prévu. Mais dans l'ensemble, c'est très, très dovish, quoi. Pas dovish, mais c'est moins hawkish en tous les cas. C'est pas bon pour le dollar, quoi. En gros, il est data dépendant maintenant. Si tu as l'inflation qui monte, Non, il a dit qu'il redeviendra data dépendant si l'inflation accélère à la baisse. Ok, il dit, ouais, ça c'est important. Ça, là, ce qu'il dit ici, là. Quelques hausses de taux encore pour être au niveau restrictif, quoi. Ça peut effrayer le marché un petit peu. Mais il dit, we are not very far from that level. Ça veut dire que c'est pas loin, c'est bientôt. Voilà, tu vois, les real rates, ils sont au-dessus des courbes de taux. Donc, ça veut dire qu'ils ont fini le boulot. C'est pas bon pour le dollar. Hein, donc, le dollar devrait continuer à se faire défoncer. Hein. C'est toujours pareil, ouais, quand le dollar il descend, l'or il monte. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est acheteur. Ouais. C'est pour ça qu'on a acheté l'or. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi allez, une autre monnaie qui est adossée à l'or. C'est le dollar australien ou pas? J'ai un doute. Oui, Ouais, c'est ça. Hein. ouais, elles sont corrélées, tout à fait. Elles sont corrélées. Le SDCAD. Ouais. Non, le dollar australien. Non, le dollar australien. AUD, USD. Ouais, elles sont corrélées parce que c'est beaucoup de sociétés aurifères là-bas. Et enfin, voilà, T'achètes, hein? Ah, tu l'achètes du coup, oui, parce qu'on est contre le dollar. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, c'est assez dovish hein, de la Fed. Hein. Il se calme, quoi. C'est pas dovish, en fait, c'est qu'il se calme. En fait, la Fed, elle est en train de se calmer. Donc, c'est bon pour l'or, c'est bon pour l'euro, et surtout si la BCE demain, elle force, attention, l'euro, il peut vraiment remonter fort. C'est bon pour le dollar australien contre le dollar US, c'est bon pour le NZ contre le dollar US, c'est bon pour le Canadien aussi contre le dollar US. C'est bon pour tout le monde, même pour les pays émergents qui ont eu du mal à se refinancer en dollars, comme on l'a vu sur les précédents mois. La Fed se calme et on va voir si les autres banques centrales. Je pense la plus agressive, ce que je disais, on va voir la BE, mais pour moi, je pense que c'est la banque centrale qui va être le plus agressive, c'est la BCE, parce qu'elle a du retard à rattraper. Et je pense que demain, la BCE, elle pourrait taper plus fort que prévu, donc c'est cool. On va voir, hein, mais enfin voilà. Vous voyez, je ne vous ai pas envoyé de signal sur Eurodol parce qu'on est déjà dessus. Je pense qu'il y a une grosse zone de barrière, je vous l'avais dit, sur laquelle voilà, il va mettre son temps. Après, ça peut accélérer aujourd'hui, mais parce que c'est une banque centrale, mais surtout, ça peut accélérer fortement demain. L'or, je ne lui vois pas d'obstacle techniquement pour l'instant, donc l'or, pour moi, il va aller haut. Quoi. Eurodol, pour ceux qui sont sortis, tu conseilles quoi? D'attendre. Attendre un retracement. Ouais, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais être sûr. Moi, je me suis repositionné. Hein. Surtout qu'il y a la BCE demain. Ouais, il y a la BCE demain, et, vous êtes déjà sur l'or, donc vous profitez déjà du mouvement. Donc, voilà, je t'avoue que j'ai plutôt été USD, JPY, moi. Ouais, USD, JPY, c'est très bien. Hein. Le marché action, forcément, il va monter, il va être content. Voilà. Quoi. Bon, allez, on sort de l'euro. On a pris un peu de baisse. Ouais, tu peux je l'ai sorti, ouais. Ouais. Ouais, tu pouvais attendre. C'est positif, de toute façon, c'est négatif pour le dollar. Donc, c'est pas négatif parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque centrale, elle a monté les taux encore. Hein. C'est encore une hausse de taux aujourd'hui qu'on a eu. Mais en gros, on sait que sur les prochains mois et que le marché, il anticipe, on sait que sur les prochains mois, la Fed, elle va se calmer. Donc, si on sait que la Fed se calme, le dollar, le rallye qu'il a fait toute l'année 2022, c'est terminé. Hein. Là, ça se confirme gentiment. On vous l'avait dit en décembre. Hein. On vous avait dit que le dollar allait se retourner et que c'était toute notre zoom de décembre. N'hésitez pas à le regarder, le zoom de décembre, parce qu'il y a eu pas mal d'infos qu'on vous a envoyées.
pendant ce Zoom, notamment sur les taux. Je vous ai parlé du taux à 2 ans, etc. Et ce qui faisait penser que la Fed pouvait se calmer, etc. etc. Donc là, c'est en train de se confirmer. Hein. Donc, c'est pour ça que notre dollar devrait continuer. Regardez, vous n'avez pas le dollar index sous les yeux, il est là. Le dollar index continue de plonger. Hein. On était à 1,80 avant la Fed, il est à 1,30. Hein. N'oubliez pas, c'est un panier. Hein. Il y a plusieurs devises en face. Hein. Et l'or, il est à 1943. Et Paul, il est short sur l'or, hein, Farouk. Ouais, c'est vrai. Ben oui, ils ont les poutres. Ah, bref. Ouais, les 1950, ils devraient aller les travailler aujourd'hui, je pense, et on va voir après. Quoi. Fabienne, tu m'entends? Tu es là, Fabienne? Parce que je suis en apprentissage. Cette semaine, on s'est appelé, je l'ai aidé un peu à rentrer des ordres. Vous avez vu, on n'a pas stressé aujourd'hui, hein, parce que je vous entends parfois stresser ou quoi, mais là, regardez, on a suivi la Banque centrale, on a analysé le vocabulaire, on s'est dit, OK, bon, c'est plutôt de biche, on rentre sur l'or, on est déjà gagnant de 5 $ sur l'or. Hein. On peut encaisser, là, 5 $ sur l'or, c'est joli. Hein. Vous voyez? La différence aussi, tu as vu, c'est qu'on a pris des gains avant. Ouais. Donc, oui, on n'avait pas de regret aussi à se dire « Ah, merde, il est passé en négatif ». Ce qui, avec Gianni, on a tendance à être gourmand et du coup à prendre parfois de gains intermédiaires, à sécuriser des positions et après on le regrette. Du coup, tu as vu, c'est la preuve qu'on évolue dans notre trading aussi. Ouais, je vois. On est zen. Non, mais c'est ça, en fait, il faut être zen et voilà, préparer les scénarios avant. Là, aujourd'hui, on n'a pas préparé les scénarios avant ensemble, mais techniquement, c'était fait. En plus, ça fait des semaines qu'on en parle et même sur le récap que je vous ai fait vendredi, on était là-dessus. Et voilà, on savait que le dollar, il y avait des chances que si la Fed se calme, le dollar reste sous pression et voilà, ça se confirme encore ce soir. Voilà quoi, donc on va suivre. Attention quand même le NFP, pour répondre encore à Alexis, hein, le NFP de vendredi va quand même être important. Hein. Attention à tous les NFP, puisque l'emploi, vous avez vu, hein, Powell, en gros, il cible encore l'emploi. Hein. Donc le NFP vendredi, plus les salaires horaires, à surveiller de très très près. Hein. Notamment si on a un rebond là-dessus, ça peut ne pas plaire et faire mal au marché. Mais surtout, ce qui est important, et je pense que ça va être très important, c'est la BCE demain, à savoir si elle est toujours aussi agressive. Et je pense qu'elle va l'être, hein, la BCE. Honnêtement, je pense que la BCE demain devrait être très agressive. Donc voilà qu'on est. Le dollar, lui, il peut aller. Dollar yen, il peut monter jusqu'à combien, là, tu penses? Non, tomber. Il tombe. Il tombe, je veux dire, ouais. Ouais, il peut aller très bas, dollar yen. Hein. On va voir les Japonais en plus en face. Sachant que les chiffres au Japon, ils sont en train de surchauffer. Hein. Donc la Banque centrale du Japon, sa politique comment ça s'appelle, hein, de contrôle de la courbe des taux, on arrive sur la fin. Hein. La Banque centrale du Japon, elle devrait s'arrêter. Je vous le dis, hein, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, mais je vous dis que déjà en décembre, ils ont bougé. Hein. Donc, et je pense qu'ils vont bouger. Donc ce mois-ci, en janvier, ils n'ont pas bougé, mais enfin en février. En janvier, ils n'ont pas bougé, mais je pense qu'en février, il est possible qu'ils arrêtent. Hein, même si pour l'instant, ils maintiennent le discours selon lequel ils vont continuer le contrôle de la courbe des taux. Il va falloir qu'ils s'arrêtent, je vous le dis, les Japonais. Hein. Le dollar index, vous avez vu, il est tombé d'un coup, là, hein, il est à 101,17. Hein. L'eurodoll, il va passer les 1,10, non? Pas loin. Hop. Et en plus, au niveau de USD-JPY, on avait vu qu'il y avait une figure chartiste qui était intéressante avec épaule, tête, épaule. Donc, ça ne ferait que confirmer. On attendait la confirmation. N'oublie pas, les configurations graphiques, c'est des plus. D'accord? Tout à fait. Mais sur les fondamentaux, là, on a quoi? On a une Fed qui se calme. En côté de ça, on a un Japon avec une inflation qui accélère au Japon, parce qu'il y a quand même l'inflation qui accélère au Japon. On est sur une politique qui maintient depuis 2016 qui est sur la fin. Pour moi, c'est clair et net. Donc, on peut avoir justement un recalibrage entre le dollar et le yen, enfin les deux économies, comme on l'a d'ailleurs avec la zone euro. Hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était sous la parité sur euro-dollar, tout le monde considérait que l'euro-dollar allait descendre à 80 centimes, voire 70 centimes hein, pour les plus excités. Enfin voilà, moi je vous disais, les banques centrales, c'était en septembre. Hein. Lagarde, en septembre, elle avait dit on va se synchroniser. Donc ils ont commencé à le faire. La Fed se calme, la BCE, elle accélère depuis septembre. Donc voilà, on a les banques centrales qui se synchronisent, on peut avoir les Japonais qui arrêtent l'ICC, et à ce moment-là, on peut avoir un gros mouvement d'accélération. Hein. Donc dollar yen, pour l'instant, je maintiens ma vue dessus, je n'ai pas changé. Vous avez vu, hein, les signaux sur dollar yen, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. Hein. Voilà, avec les ordres en attente, je maintiens. Ce qui me plairait aussi, ça serait demain la BCE au quiche pour l'euro franc, notamment l'euro face au franc suisse.
parce que je pense que la Banque centrale suisse pourrait profiter d'une Banque centrale européenne hawkish, enfin bullish, hawkish, pardon, optimiste, énervé, j'essaie de vous le traduire en français, pour justement renvoyer le refrain un peu plus haut. Hein, donc attention, hein. Et je pense que c'est elle qui est sur le marché depuis quelques semaines. Hein. Vous êtes sage, ça va? Oui, je suis en train de lire, excuse-moi, parce qu'il dit d'autres choses de nouveau, donc oui, je vous ai abandonné pour lire, moi. Ah, donc, tu vois, ça va, vous voyez bien, parce que je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Ouais, moi, nickel. Okay, cool. Bon, après, j'imagine si quelqu'un est sur le téléphone, ça doit être chaud à lire, ça, clairement. Non, ça va, on peut zoomer, je suis sur téléphone. Ça va, moi, j'ai un grand écran, donc je ne me tracasse pas. Donc, tu vois, du coup, demain, plutôt agressive, la BCE. Moi, je pense. Après, on va voir, mais je pense qu'elle va être agressive. Donc, ça sera bon pour l'euro. Absolument. Ouais, tu vois, il le dit encore, hein, il ne sera pas possible de revenir à du 2% d'inflation sans avoir un déclin significatif de l'économie. Hein. Absolument. Ça, c'est pas bon pour le marché action, par contre, hein, ce genre de commentaire. Hein. Et en plus, il le dit, hein, là, ça ne se voit pas encore assez sur le marché de l'emploi. Hein. C'est pas bon pour le dollar, mais c'est pas bon pour le marché action non plus. Hein, donc, Ben non, parce que ça veut dire que les entreprises, il faut durcir la situation pour les entreprises. Exactement. Il pousse Laurent. Ouais, je te dis, il devrait y aller à 1950. Le TP1, il devrait le taper ce soir, je pense. Mais il peut continuer. Je suis prête à dormir moins pour le voir y aller. Il y a des priorités dans la vie. Il n'y a rien à faire. Et mine de rien, je suis sur un compte à... J'ai plusieurs comptes. J'ai un compte à 160. Tu sais combien j'ai pris là? J'ai pris 102 € là déjà. C'est le bourrin, tu sais. mais Money Management, Gianni, ne pas l'écouter. Non, ne pas m'écouter. Gianni, s'il ne fait pas ça. Non, mais tu vois, après, je rentre, je sors, je scalpe, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et j'ai mis des gros lots. Après, je scalpe petit à petit, je fais des clôtures partielles, je remonte. Tu vois, après, bon, voilà, c'est pas mal. Là. Regardez, j'ai pas vu, hein, mais regardez là, cette info-là, hop, la liste sterling s'envole parce que les rendements se cassent la figure. Et j'ai pas regardé les rendements, vous voyez. Et les rendements, c'est le sujet dont je vous parlais, hein, sur les obligations. Hein. Je ne vais pas regarder combien il est, 10 ans. Hop là, il y a combien? Et ça, c'est bon, hein, si les rendements tombent, c'est bon pour l'or. Hein, je vous le dis. Quoi. Enfin, c'est logique, ils tombent, mais je n'ai même pas besoin de les regarder. À 2000, on met le PP. On peut y aller. Hein. Pas ce soir, mais on peut y aller. Quoi. Il n'a pas osé le mettre comme TP2. Il l'a dit, mais il l'a pas écrit. T'as bien combien il est le 10 ans, Farouk? Il a 3,37. Ouais, le 10 ans US, ouais. Je vais vous les mettre comme ça. Vous voyez. Tu vois, il était gentil, il a mis un TP2 à 1960 en disant le 2000. Il l'a dit, mais il ne l'a pas écrit, tu vois. Parce qu'il a dit, c'est pas quand, mais il le voit bien y aller. Aurore augmente son TP, du coup. Même pas, tu vois, raté. Aïe, aïe, Madame Or. J'ai écrit juste à une amie, j'organise l'anniv de mon fils. Donc, tu vois, hein, même pas. J'ai pas mis de TP, c'est plus simple, je mets un stop suivant. Gianni. Et n'hésitez pas à commenter sur le Telegram et à liker. Là, typiquement, vous faites un trade en live, ça fait de la pub, quoi. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'envoie pas de signaux dans le Telegram. Hein. J'envoie que dalle. C'est bien ça. Mais oui, non, mais c'est le but, quoi. C'est le but, ça. J'envoie de la news, etc. Mais j'envoie pas de signaux, quoi. Les signaux, c'est pour vous. Alors, Telegram. On va leur dire, rejoignez-nous, venez. Ouais, mais ils se parlent tous en anglais, non? Ah, tu veux que je le fasse, Gianni? Allez, fais-moi. It's good job in synergie. Je peux mettre une capture d'écran du trade en cours, tu sais. Ouais, tu peux le faire. Ouais, je vais mettre ça, regarde. Avec un commentaire. Je
les Oui, sur choses. le commentaire, ça n'aurait pas grande valeur. Hein. Ah oui. 50 à Il va 50. passer sous les 101, le dollar index. Hein. Ouais. Alors, il va taper les 1950. Bah, s'il les passe, c'était le plus haut. Il va aller plus haut. Et sur Il va l'or, aller Franck chercher les 60, ouais. Non, non, non. Je suis pas Non sur l'or. Je suis pas rentré. Et au niveau du manage account, toi, Farouk, là, tu restes prudent quand même par rapport à la Fed et tout. Ouais, tu fais pas des. J'attends d'ici, on Vraiment, verra demain, Ouais, ok. voire vendredi. Ben là, typiquement, regardez demain. Demain, là, vous avez aujourd'hui une Fed qui est plutôt dovish sur le dollar. Donc ça, vous le savez, vous voyez. Donc dans la préparation de vos trades demain, vous avez la BCE. Vous savez déjà que sur le dollar, on a une Fed qui se calme. Donc ça, c'est quand même un gros signal pour vous. Donc dans la sélection de l'investissement, vous savez que vous pouvez éventuellement acheter l'euro contre le dollar demain, si la BCE est au quiche. Vous voyez la sélection? Acheter l'euro contre. Contre le dollar. Là, on est en train de faire la Fed. La Fed se calme. D'accord? Donc demain, on a la BCE. On sait que, et la Banque centrale d'Angleterre aussi, on sait que si on doit acheter l'euro ou la livre sterling demain, bah, contre le dollar, il y aura moyen de prendre des points. Vous avez compris? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'était intéressant. On a suivi la Fed ensemble en live. On a tout fait Pardon. ensemble. Et on a une banque centrale qui est plutôt dovish pour l'instant. Et donc, on a un dollar sous pression. Donc, demain, si la BCE est au quiche ou la Banque centrale d'Angleterre est au quiche, bah, on sait qu'on peut aller choper la livre ou l'euro contre le dollar. Vous voyez? Ce que vous avez expliqué sur la sélection de l'investissement il y a plusieurs mois. N'hésitez pas à la regarder. Enfin, les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, comment ça s'appelle? À quelle heure c'est demain Les Zooms. La BCE, c'est 14h15, la publication des taux, et après, il y a la réunion à. Ah ouais, mais on se Et fait. les Anglais, c'est 1 heure avant. Ouais. Vers 13h, je crois. 13 heures, ouais. Calendrier éco, Gianni, calendrier éco, c'est important. Ah, non, demain, je ne vais pas pouvoir. Demain, très gros rendez-vous, demain. Non, mais tu dois l'avoir en tête. C'est Oui, cela. De toute façon, la BCE, on va la faire que tu ensemble. rentres dans ma tête. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. T'imagines pas une femme, tout ce qu'elle a dans la tête. Ah, mais vous savez faire plusieurs choses à la fois. C'est connu, ça. Parce que là, la livre, pour l'instant, elle est très, très puissante aussi, on est d'accord. Pour l'instant, oui. Mais en fait, toutes les devises sont puissantes parce que c'est le dollar qui est faible, en fait, tout C'est simplement. ça. Hein. C'est pas la livre qui est puissante. Elle monte face au dollar, mais elle tombe, par exemple, face au franc suisse et elle tombe face à l'euro. Ouais. L'euro, il a tapé le take profit, non, les indices? Euro USD? Ouais. Non, moi, je ne l'ai pas repris. Non, il n'a pas tapé là. Il n'a pas tapé encore les indices? 3 points. Bientôt, mais ah, mais pas chez moi, il a encore. tapé. Jean-Noël, il était dessus, je crois, Jean-Noël. Tu vois, des fois, il y a des décalages de points, hein, parce que moi, je l'ai tapé. Hein. La belle moyenne Dollarien, il à descend pas de 1,12. ouf, quand même, le dollarien. Il se stagne. Hein. Ouais, mais c'est pas le meilleur trade à faire, dollarien. Techniquement, pour moi, le bon trade à faire aujourd'hui, c'était l'or. Hein, je vous le dis. Ah ouais, mais l'or. L'euro, il est bien aussi parce que la BCE, c'est demain. Le marché price que la BCE va être au quiche. Donc, l'euro, OK. Mais techniquement, l'or, c'était le plus facile. Là. C'est pour ça que j'ai envoyé le signal sur l'or. Comprenez, c'est toujours la sélection de l'investissement. Sur les devises, demain, il y a une banque centrale. Enfin, il y a 2 banques centrales. Donc, on sait sur l'euro qu'ils viennent taper les indices là chez vous quand même. Moi, je l'ai indice là, l'euro. Ah, merci. Donc, je peux envoyer le signal du coup sur Synergie. Synergie. Donc, c'est pas mal. Ça vous fait 2 TP de taper sur l'euro sur la réunion d'aujourd'hui. On commence un février de folie. C'est ça. J'ai une question à poser. En ce qui concerne la BCE et la BOE pour demain, est-ce que vous allez faire un compte rendu? Parce que moi, l'anglais, je ne connais rien. On va faire comme aujourd'hui, on va le faire en live. Parce que là, sur l'écran, je n'arrive pas à le lire. C'est tellement petit que je n'arrive pas à le lire. Ouais, mais en fait, on l'a commenté en fait. Hein, tu vois, oui, là c'est bon, vous l'avez commenté. Et demain, on va faire pareil sur la BCE, pardon. Oui, mais je ne suis pas là. Ah, pardon. Ouais, oui, voilà. Ça sera enregistré de toute façon. Le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, j'ai mes activités, donc je ne suis pas disponible jusqu'à 18h. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, ça sera enregistré de toute façon. Ok, ça marche. Parfait. En tous les cas, alors, ça a l'air de monter, hein, c'est pas mal. En tout cas, Daniel, tu verras, hein, s'il y a un trade intéressant, il y aura quand même l'alerte sur d'accord. Discord. Comme j'ai fait là ce soir sur l'or, je l'ai envoyé.
Ah ouais. Ah ben, sur l'or, ça y est, je m'y suis mis. Là. Mais n'hésitez pas à encaisser. Là, vous voyez, sur l'or, pour l'instant, on fait 7 $. Je crois qu'il est rentré à 1937 tout à l'heure. Hein. C'est ça, oui, c'est 1937. Donc, il a fait 7 $. 7 $ sur l'or, c'est joli. Vous pouvez très bien vous dire, OK, je viens de prendre 7 $ sur l'or. Boum, j'ai fini ma soirée, j'ai fait la fête, c'était bien. Merci, au Allez, revoir. je t'écoute. Allez, je t'écoute. Pour une fois, je t'écoute. Allez. J'adore le pour une fois. Allez. Comprenez une Allez. chose, c'est que moi, j'envoie des signaux parce que Ouais, je suis c'est là vrai. pour ça, pour envoyer des signaux, mais n'hésitez pas parfois quand on n'est pas loin. Sur l'or, c'est beaucoup, 7 $. Hein. D'accord? Donc, c'est Je pas. laisse un vous petit lot de 0,1. vous quand allez même. les prendre. Quoi. Ouais, mais 7 $, c'est avec quel levier? Ah, mais 0,1? ça dépend de vous. 7 $, c'est par rapport à la cote, moi, je vous dis. Parce que je suis Ah, rentré à d'accord. 1937, là, on est à 1945, ça fait 7 $. Mhm. D'accord? Donc, D'accord. 7 $ sur la cote. 8. Après, tout dépend de vos effets de levier. Je ne les connais pas. Je ne connais pas vos comptes, je ne connais pas vos effets de Ouais, bien levier. sûr. Je peux dire, Ok. c'est 7 $ le pips, tu dis, toi. Non, 7 $ de cours. C'est l'once d'or qui a Ah augmenté de oui, 7 d'accord. $. Hein. Ouais, Ah, exactement, ok, c'est ok. ça que je dis. Mhm. Après, fonction de vos effets de levier, si vous prenez un contrat futur standard, c'est 100 $ le point. Donc, x 7 $, c'est pas mal. Tu vois, Powell Farouk qui dit hein, il ne voit pas de signe d'une spirale de hausse des salaires. Hein. Donc, la Fed, elle va se calmer pour l'instant. En tous les cas, voilà, vous voyez, il dit il ne voit pas de spirale de hausse des salaires. D'accord. Par contre, il dit il ne le permettra pas. Donc, ça veut dire que si les salaires s'envolent, attention à l'emploi, hein, ça c'est gros signal. Hein, attention, il va surveiller ça de près. Donc vendredi sur le NFP, on va être attentif au nombre de créations d'emplois, mais au salaire. Hein. Attention les salaires. Hein. Et pareil sur les prochaines réunions. Les prochains NFP, Il l'a dit plusieurs fois, hein, l'emploi, etc. Ouais. Tout comme il a dit que s'il y avait des signes de diminution de l'inflation, il ne se réjouira pas trop vite, il attendra confirmation. Exactement. Tu vois, pareil, sur les baisses de taux, ça peut calmer le marché action aussi. Ils ne voient pas de baisse de taux parce que justement, c'est l'objectif. Ça correspondra à leur objectif de hausse de taux, mais eux, ils ne vont pas les baisser. Quoi. Enfin, si l'inflation diminue, pardon. C'est pour ça que, voilà, ils vont monter les taux et ils vont les garder. C'est pour ça que le marché action, il peut s'emballer à court terme, mais des conditions de crédit resserrées, c'est pas bon pour le marché action. Hein. Par contre, il ne parle pas des bilans, en fait. Et moi, c'est ça qui m'agace. En fait. Ouais, parce qu'il va en parler peut-être un peu plus tard ou il compte pas en Oui, parler. je pense qu'il y a un journaliste qui va lui poser la question, en fait. Et c'est quoi l'impact des bilans? Qu'est-ce que tu attends par rapport à... C'est la chute de la liquidité. Donc là, si en gros, il dit on réduit les bilans, on va accélérer la réduction des bilans. Là, par contre, le marché action va se prendre une claque. D'accord, ok. C'est pas mal du tout. Le Chine à 50, il est monté, le petit, quand même. Il a pris une petite roulette. Hein. Vas-y, il faut qu'il ait tapé le indice, le Rodol. Ouais. Il a tapé, il a tapé. Vous voyez, il y a eu une période, je me rappelle, il y a Louis qui m'a dit ouais, il n'y a pas trop de signal la semaine dernière. Mais en fait, des fois, on se calme. Sur les marchés, il n'y a pas besoin d'y aller tout le temps en permanence. Quoi. Des fois, il faut se calmer. Soit vous avez envie de faire des petits trades journaliers, quelques opérations, etc. Vous le faites et puis voilà, et vous assumez les risques. Ou soit vous ne tradez pas. Enfin, moi, je ne vois pas l'intérêt parfois de vous envoyer des signaux pour aller faire des trades ici ou là, si j'en vois pas de grosses certitudes. Voilà, c'est... Après, on ne peut pas trop s'exposer aussi. La plupart, si tu envoies 15 trades, les gens ne peuvent pas prendre les 15 trades. Tu vois. Et c'est ça le truc aussi. Et j'ai remarqué en plus que quand il y a beaucoup de trades qui sont envoyés, ben, parfois tout le monde a envie d'être sur tous les trades et du coup, ils éclatent leur compte. Quoi. Et ça, c'est pas possible. Quoi. Ouais, parce qu'on se fait aspirer. Ouais, tu peux pas parce que c'est juste une histoire de marge. Parce que quand tu prends un contrat sur le marché, bah, il a une marge requise. Donc si tu prends trop de contrats, même si les trades sont bons, derrière toi tu te fais sortir parce que tu n'as pas assez d'argent sur le compte. Quoi. Ça handicape pas les personnes qui ont des gros comptes parce qu'ils peuvent prendre les mêmes trades et ils peuvent juste augmenter un peu leur lot et c'est pareil. C'est ça. Même sans l'autre, les gens, on peut trader. Ouais, puis comme on dit, ne pas trader, c'est trader aussi. Donc, Exactement.
En fait, tout est trading à partir du moment où tu prends une décision, qu'elle soit de ne pas trader, qu'elle soit de trader, qu'elle soit d'encaisser, qu'elle soit de sortir plus tôt, sortir plus tard, ça reste du trading. Donc, la prudence est importante. Et voilà. Moi, j'aime pas me précipiter pour rien, en fait. J'aime pas ça. En fait. Voilà. Je le fais pas, c'est rare. Enfin, je peux avoir à m'exciter quand il y a une grosse news géopolitique. Je sais pas, si demain, il y a une guerre qui éclate entre l'Iran et Israël, parce que vous avez vu que le week-end dernier, ça a chauffé. Il est possible qu'à l'ouverture du dimanche soir, je me jette sur le pétrole. Ça, c'est possible, malgré le gap, etc., ça m'arrive. Mais sans événement majeur, je ne me jette pas sur le marché. On a un dollar index qui va casser les 101, là, hein. Vous voyez, il descend, là, il fait encore un plus bas. Hein. On a le yield 10 ans, il est à combien? Tac, tac, tac. Le yield, c'est le rendement. En anglais, on dit yield. Yield. Super accent anglais. Là, il a 3,31. 3,32. Tu vois, il plonge encore. Hein. Mais le dollar, il va rester sous pression. Ça, c'est bon pour l'or, hein, par contre, je vous le dis. Si l'or, il fait son surplace, là, il va accélérer d'un coup. C'est bon. Là, j'ai tagué ton télégramme, là. J'ai fait mon job. Cool. Voilà, donc là, on a les obligations qui sont achetées, les obligations de long terme. Donc, c'est big. Ça, c'est bon pour l'or. Ça, c'est bon pour l'euro. Tu vois, l'euro, s'il s'installe au-dessus des indices avant la BCE, c'est pas mal. Après, s'il y redescend que la BCE est au quiche demain, on va renvoyer un signal. Vous voyez, là, il n'y a plus de signal sur Eurodollar, parce que j'ai tapé les 2 TP. Il n'y avait pas d'autres TP sur Eurodollar. Parce que justement, je m'attendais à ce qu'il y ait la BCE et que ça ne fasse pas des gros mouvements d'accélération. Par contre, demain, sur la BCE, si la BCE surprend le marché à la hausse, vous allez avoir un rallye de l'euro. Et éventuellement, un DAX qui se prend une volée. C'est sage. Tu t'es positionné en lot de 10 euros Relux? Oh, t'as pas froid aux yeux hein, sur l'or. Comment tu le sais? Non, j'ai mis en 0,10. Hein. Ah oui, mais non, mais il faut savoir que là, c'est sur un compte qui est sur propre firme et le levier est 5 fois plus petit. On n'est pas en 1,500 comme sur Multibank, mais on est en 1,100. D'où je peux me permettre un plus gros lot et le capital, là, voilà. Et, je peux me permettre des petites choses un petit peu plus élevées. Et ici, on était dans la tendance, donc c'était un pari qui valait la peine. Tout à fait, je confirme. Mais c'est l'effet levier qui m'a permis de le prendre en plus lot, hein, en plus gros, parce que le levier est plus petit là-bas. Gianni, il a enchaîné. Oh. Je viens de voir sa capture d'écran. Il voulait pas me laisser seul avec mon moment de gloire. Ça pousse, et encore, t'as vu, on voit pas les lignes d'en bas. Ah, mais t'as envoyé, ouais. Bien joué, c'est cool. Et regarde, quand vous relevez ça, ça paye. Imagine, là, j'ai pris, rien que sur les 2 comptes, j'ai pris 190 euros. Tu vois, bon, après, voilà. Mais bon, tu prends des risques aussi, toi. Hein oui, mais bon, après, on sait qui c'est qu'il y a derrière qui nous dit ça, quoi. On a confiance. Non, après, voilà, c'est. C'est votre première banque centrale en live, non? Non, oui. on en avait déjà fait, non? Pas de cette façon-ci. Non, mais ça, c'est bien, tu vois, des live scalping, c'est vraiment bien. Ouais. On avait déjà fait, mais pas où on a les infos, où on les traduit, où on les interprète en instantané. Et je pense que c'est plutôt le NFP où on a déjà fait des signaux en même temps, mais pas les banques centrales comme ça. En tout cas, pas que je me souvienne. C'est cool. Vous la garderez, la vidéo, Gianni, vous la publierez. Ouais. Tu mettras réunion de la Fed en live, comme ça, pour les gens qui ont envie de la revoir. C'est toujours bien, hein, comme ça, au moins, vous prenez votre temps. Et... Là, c'était calme, c'est long, elle va être longue, la vidéo, mais au moins, ça vous montre qu'on ne se précipite pas, on décortique, on lit, etc. Ah non, c'est bien. Après, même pour les gens qui arrivent et tout, et voilà, on leur dit, de toute façon. Parce que la plupart des gens qui s'ouvrent des comptes chez des brokers,
la plupart des temps, les brokers leur déconseillent d'aller faire les banques centrales. Et c'est normal parce qu'un non-initié, aller sur une banque centrale et prendre des décisions sur une banque centrale, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il faut décortiquer le vocabulaire, etc. etc. Donc les brokers vont vous dire, ouais, non, mais tu as les réunions de banque centrale, t'évites d'avoir des positions, etc. Et, voilà, et puis même, tu as quand même une grande volatilité. Exactement. Parfois, regarde, tu as une grosse chute et tu te dis, ah, ok, je rentre, et puis bon, ça corrige derrière parce que tu n'as pas laissé le temps de décortiquer l'effet derrière. Tu as l'effet immédiat de l'annonce et puis tu as les conséquences derrière qui ne sont pas toujours en lien. Ouais. Et surtout qu'il y a beaucoup d'algos. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a les algos aussi sur les marchés. Et les algos, ils sont bons, hein, donc, mais enfin voilà, là vous êtes accompagnés puisqu'on est là en train de commenter, analyser avec vous en temps réel et c'est toujours cool. On n'est pas les seuls à le faire, hein, parce que je sais qu'il y a plein de traders qui le font, notamment aux États-Unis là, qui font des lives comme ça avec. Oui. Mais voilà, en France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Cool. Il y a pas mal de sociétés qui commencent à faire beaucoup de live en direct, qui disent voilà, positionnez-vous. Moi, sur une société. Ah, mais là, on n'est pas en positionnez-vous, là, on est ensemble, on discute, on dissèque, etc. Par exemple, sur l'or tout à l'heure, c'est moi, voilà, j'ai acheté l'or parce que j'achète l'or, ça m'intéressait par rapport à l'analyse qu'on en faisait, la déduction. Et voilà, quoi. Mais je sais que, par exemple, le broker Admirals, ils ont maintenant un trader qui donne pas de signaux, mais qui fait des lives sur YouTube pour expliquer, interpréter comme on a fait un peu ce soir. Ouais, après, il y en a beaucoup qui le font, ça se fait de plus en plus. Mais comme tu dis, ça se fait de plus en plus, ils ne sont pas encore très nombreux, ou en francophone, en tout cas, pas très nombreux. Ouais. Après, ouais, aux US, dans tous les sens, quoi. Là, c'est cool, quoi. Comme ça, vous comprenez. Voilà. Mais surtout, comprenez, vous voyez, l'eurodoll, il a cassé la résistance, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Vous pouvez avoir un super graphique avec une résistance sur eurodoll à 109,50. Il l'a passé allègrement aujourd'hui, vous avez vu. Hein. Il est allé chercher la deuxième. Hein. Donc, c'est pas l'analyse graphique qui décide de la tendance du marché. C'est vraiment ça qui est important. Là, on a vraiment un événement macroéconomique majeur, la réunion de la Banque centrale américaine, et on a un eurodoll qui casse la résistance qui s'était marquée depuis plusieurs jours, quoi, plusieurs semaines même. Il n'avait pas passé les 109,50. Ouais. C'est pour ça, vous voyez là, par exemple, il y a vous avez le dollar index, vous avez des supports et des résistances, des anciens supports, mais bref, ils ont tous été pulvérisés par la Fed, hein, notamment. Hein. D'accord ? Donc, voilà, c'est pareil pour l'or, hein, il a passé ses moyennes mobiles, etc. C'est les banques centrales derrière, quoi. Donc, faites toujours attention à l'analyse graphique, c'est un piège, quoi. Il y a beaucoup de brokers qui vous poussent à aller sur l'analyse graphique en vous disant, oui, si le graphique il fait ça, ça veut dire que le marché il va aller là. Il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents sur les graphiques parce qu'ils ne font que du graphique et ils prennent leurs décisions qu'à partir des graphiques. Et c'est une mauvaise chose, je vous le dis. C'est un outil. N'oubliez pas, ça reste un outil. Hein. Gardez toujours à l'esprit qu'un graphique, c'est comme la bataille navale. C'est où se trouve le navire d'en face. Grâce à mon analyse du graphique, je vais essayer de déterminer là où il se trouve. C'est pareil, pour l'analyse graphique sur les marchés, on va essayer de déterminer là où se trouvent les ordres. D'accord ? Là, vous voyez, si vous prenez l'or ici, vous voyez, sur la moyenne mobile 200, il a vachement buté ici, vous le voyez là. Vous voyez ma souris, là. Il a vachement buté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein d'ordres. Et pourquoi il y avait plein d'ordres ? Parce qu'il y a plein de traders qui se sont dit, bon, on ne passera pas la moyenne mobile 200. Et il y en a d'autres qui se sont dit, ouais, on va la passer, donc on va placer nos ordres là. Et vous voyez, il a vachement buté dessus avant de vraiment la traverser. Ouais. Ça, c'est juste des positionnements. Ça ne veut pas dire que c'est grâce au graphique, grâce à la moyenne mobile, que l'or est monté. Non, c'est parce qu'il y avait des ordres, tout simplement. C'est pareil sur la 50, et ici il avait buté une première fois, il est tombé, il est revenu, il a rebuté, il est retombé, il a passé, il a traversé, il a fait pareil sur la 100 avant de passer, etc. Il a fait une belle montée là depuis. On a chopé tout le mouvement sur l'or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis en bas, on est dessus. Là, on a un catalyseur qui peut le pousser encore plus haut, et si en plus la BCE demain est au quiche, ça devrait pousser l'or encore plus, je vous le dis. C'est bullish. Quelle heure il est ? Allez, s'il y a des questions. Non, on n'est pas trop mal. Non, parce que je vois que la conférence est terminée aussi. Ouais, c'est pour ça. Donc, être sur la fin. C'est parfait. Hein. Moi, en tout cas, je n'ai pas de questions. Merci pour cette belle soirée. Super. 2 take profit de taper sur l'or, plus ce qui a été encaissé sur l'eurodoll, pardon. Ouais. Le dollar australien, il n'a pas tapé le take profit, le deuxième take profit.
j'ai même pas regardé le dollar canadien. Je vous avais envoyé des signaux, non, sur le dollar canadien? Ouais, Non, bon, l'australien. Non, canadien aussi, dollar CAD, t'étais pas Ouais, short dollar dessus CAD, à un ouais, je moment l'avais donné. shorté. Ouais. Ah ouais, il faut que je regarde. Je le suis même pas. Tu vois. Bonne soirée, Ethan. J'espère que tu as bien gagné. Donc ouais, on est pas mal. Donc 2 take profit sur Eurodoll. On a un dollar australien qui est pas loin du dernier take profit. Non, c'est pas le dernier, c'est un intermédiaire. On a l'or. Si vous voulez encaisser, n'hésitez pas. N'oubliez pas, il y a encore une banque centrale demain. Ah, il a dit, il a bien gagné. J'ai T'as bien bien gagné, gagné? merci. Ah, c'est C'est cool, cool. Ethan, c'est très bien. Voilà. Donc ouais, demain BCE, attention, demain ça va être Hush. Je pense qu'elle peut surprendre, mais on verra demain. Hein. Donc comme vous voyez là, moi j'ai mes anticipations personnelles, mais je ne prends pas de décision avant. J'attendrai la réunion de la Banque Centrale Européenne avant de prendre quelconque décision, pareil que j'ai fait pour la Fed aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, tranquille. Ça peut repartir en arrière, comme oui. Voilà. Oh, on n'anticipe pas. Enfin, on anticipe l'analyse, on anticipe les scénarios. Mais voilà, on ne prend pas position avant d'avoir l'info. Ça, c'est primordial. Enfin, je vous le dis à chaque fois, on fait notre sélection d'investissement, on se prépare de sorte à ne pas être stressé et pas être en panique au moment de l'information. Souvent, les gens sont en panique sur les banques centrales parce qu'ils n'y comprennent rien ou parce que c'est cher. Ouais, mais si vous vous préparez, vous êtes tranquille. Moi, je m'étais déjà dit en tête que j'allais trader l'or si jamais. Et en plus, je te l'ai dit, Farouk, je crois, ce matin. Quoi. Oui. Donc, que j'allais trader l'or sur la Fed. Si la Fed était dovish, c'est l'or qui, pour moi, était ma cible. Quoi. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné par rapport à l'ensemble des actifs. Même le marché action, je m'en foutais complètement. C'est ma priorité. Je lui ai dit parce que je sais ce que j'ai dit sur le marché action, c'est que les options de courte durée, je vous l'ai dit même en introduction tout à l'heure, les options de courte durée allaient générer un mouvement de hausse à court terme. Parce que c'est la frénésie actuelle sur les marchés actions, c'est que des options en fait, c'est que sur les options que ça se passe. Mais par contre, sur les devises, sur les autres actifs, ce qui m'intéressait, c'était l'or. L'euro aussi, mais l'euro, il y a la BCE demain, la livre sterling, la Banque centrale anglaise demain. Dollar australien aussi, je suis bullish dessus, et comme tu le disais, Aurore, très bien, c'est assez corrélé à l'or, donc dollar australien devrait continuer son rallye. Mais pour moi, hors dollar australien, ça reste mes priorités sur le moment. Moi, je suis sortie sur le dollar australien USD. Ok. Le TP2, il devrait aller le taper dans la soirée. L'or, le TP1, il devrait aller le taper dans la soirée. Mais voilà, si vous avez encaissé, c'est bien, ça suffit, tranquille. Là, vous avez fait des gains, c'est bien de ne pas s'exciter. N'oubliez pas, faites attention au côté jeu, je vous l'ai déjà dit. On ne joue pas, c'est pas un jeu. Vous gérez votre argent et vous apprenez tranquillement. Et si vous avez fait une belle opération, vous arrêtez, vous faites autre chose. Et puis voilà, c'est cool. J'ai pris partiel sur l'or et j'ai déplacé mon stop loss en positif. Donc, il peut faire ce qu'il veut, m'en fous. Là, techniquement, vu que la réunion de la Banque centrale est terminée, je pense qu'il va quand même aller les chercher, les 1950, et peut-être se calmer après. Le dollar australien, je pense que le take profit, il va aller le taper. L'eurodoll, c'est pas dit qu'il reste au-dessus des 1,10. Pourquoi? Parce que 1,10, c'est une très grosse figure. Les figures en 0,0 comme ça, importantes et majeures. Généralement, il y a beaucoup d'ordres. Donc, il va galérer l'eurodoll avant de les passer. Et c'est peut-être la BCE demain qui va l'aider à les passer. Il va peut-être même tomber avant de passer à la BCE. Donc, attention, les grosses figures comme ça en 0,0. 1,10, 0,0, c'est une grosse figure pour l'euro. Pareil pour l'or, les 1950, ça risque d'être une belle résistance, même s'ils les avaient passés l'année dernière sur l'intervention russe en Ukraine. Donc, voilà. Mais par contre, l'eurodoll, ça fait longtemps qu'il n'a pas été au-dessus d'un 10. Donc, on est encore en grosse zone de résistance. Donc, ne vous cassez pas trop les dents dessus. Et il y a la BCE demain. Donc, on va attendre demain. La livre sterling va rester volatile. Attention, la livre sterling, si la Banque centrale anglaise déçoit demain, ça peut casser. On a l'or qui fait un nouveau plus haut encore pour la séance d'aujourd'hui. On est quasiment à 1947, pardon. Ça fait 8 $, c'est bien. J'entends Gianni qui scalpe là. C'est ce que tu fais, Gianni. Non, j'ai écouté tu vois, j'étais encore sur l'or, moi, sur un dernier. J'ai remonté mon SL au point d'entrée, là, et comme ça, moi, je laisse filer jusqu'à 1960, et voilà. Ouais, il y a des chances qu'il y aille. Après 1950, ça peut buter quand même. Oui, ça peut buter. Si ça repart en arrière, je suis en positif. Ouais, je suis en positif. Ouais, moi, je mets un stop suiveur gentil, pas trop près, comme ça. Bien. S'il monte, je le suis. S'il s'arrête, je encaisserai. Donc, je suis contente. Après, c'est bien de se coucher, de se réveiller avec une petite surprise. Et n'hésitez pas à publier dans Telegram, commenter, c'est toujours cool, ça fait du bien. Moi, en même temps, je vois que je ne suis pas tout seul à discuter. Oui, normal.
Ok, Ben, ok. putain, ben, ça Il fait de la monte, pub aussi. on arrive à 1947, là, il pousse. Hein, encore. Ouais, mais je te dis, les 1950, il y a de fortes chances qu'il les tape. Maintenant qu'il a fini le discours, ben, vous voyez là, le titre qui vient de passer, le Mexicain de peso, là, pareil, qui se renforce contre le dollar. Hein, il prend 1% contre le dollar. Je vous le disais tout à l'heure, les devises émergentes, là, vont en profiter. Hein. La Fed qui se calme, toutes les monnaies émergentes vont en profiter. Le dollar index, il est où? Tac, je vais vous le remettre sous les yeux. Il va passer sous les 1. Non, pas encore. Il y a un 17. Voilà, donc pour moi, voilà, que le dollar, là, il va continuer sa tendance baissière. Et on peut avoir un gros mouvement de long terme haussier sur Eurodoll si la BCE demain est au quiche. Hein. Donc là, on peut vraiment avoir une sortie de l'Eurodoll de sa phase baissière et vraiment un retour au-dessus des indices pour un petit moment avant qu'il y ait la guerre mondiale qui éclate. Moi, je ne l'espère pas, mais franchement, on est en train d'y aller, j'ai l'impression. Ah, ça y est, je ne vais plus dormir maintenant, ça y est. Non, il faut dormir. Tu viens de faire 40 ans, là. T'es vieux, tu te reposes. Oh. Je plaisante, Jenny. Non, mais c'est cool. Bon, mais c'est bon c'est bon pour moi de mon côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants, les nouveaux? Bon, s'il n'y en a pas, moi j'en ose une. C'est quand notre prochain rendez-vous en live là? Merci, tout va bien. Demain. Demain à 14h. Ah, demain 14h. Oh, on a une bonne semaine là, de Banque Centrale. Hein, donc, c'est intéressant. Plus NFP, on a tout qui tombe en même temps. C'est ça, une bonne semaine. Merci Jean-Noël de participer. Et du coup, demain, là, on se refait un live à 14h? Ouais, demain 14h BCE. Ok. Présente. Aurore et ouais, vous gérez. N'oubliez pas, sur la BCE, comme je vous ai dit, on ne prend pas position avant. N'hésitez pas à encaisser. Et si vous êtes sur l'euro, n'hésitez pas à encaisser. Notamment, on peut avoir des grosses barrières là, même s'il passe. Hein, il peut passer les 1,10, aller à 1,1050, redescendre derrière. Donc, pas de gourmandise sur l'euro. Demain, il y a la BCE. Donc, soyez vigilants. Le dollar australien, il devrait continuer ça sur la nuit. Là. Il fait 1,16 quand même. Le dollar australien, si on prend ce soir, je vais mettre les devises là. Hop. Vous voyez, on a un dollar australien, il fait 1,16 aujourd'hui. Hein. C'est la devise qui gagne le plus. Là, hein. Vous le voyez. Allez, ce serait top quand même pendant le live que Laure aille chercher le TP1. Quoi. On est à 1949, quoi. Il va y aller. Ah, vous l'avez à 1949, vous, Laure? Là, on a 19. Moi, je l'ai à 1947. Moi, ah ouais, non, c'est parce que j'ai mis un trait à 49. Mais non, on peut avoir le dollar australien. Je suis trop près, merde. Qui a y tapé le TP aussi. C'était le TP3 ou 4 là sur le dollar australien, je ne me rappelle plus. 4. TP4, ok. C'est pas mal, on les enchaîne les TP. Là. Attends, j'ai un doute. L'USD4, je ne l'avais pas pris, moi. Non, on a déjà fait le 4. C'est le combien? Le 61,50 61,50, c'est le 5. Ok, TP5. Pas mal. Là, je l'avais dit, quand il allait commencer à décoller, il n'allait plus s'arrêter. Hein. Ouais, mais maintenant que j'ai encaissé, je regrette, tu vois. Pas regretter, c'est du gain. Exactement. C'est ça, exactement. Vraiment. Ouais, il devrait y aller, je pense. Alors aussi sur le TP. Bah, c'est bien, en plus, on a été nombreux ce soir. Quoi. Pour demain, parce que bon, l'euro par rapport au dollar, moi je suis sortie, donc je ne rentre pas, j'attends demain. Mais si on est sur d'autres comme Euro-Yen, Euro-CHF, par rapport à demain, ça peut être prudent de sortir avant la BCE. Ça peut être prudent ou de réduire. En tous les cas, tout dépend après de la taille de vos comptes et du risque qui est pris. Est-ce que ça va vous faire mal si vous tapez le stop ou pas? Si le stop est au point d'entrée, vous en foutez. Enfin, c'est pas vous en foutez, mais soit vous encaissez votre gain, ou soit vous tentez. Et voilà. Ces questions-là, vous devez vous les poser par rapport à votre gestion de votre argent. Vous voyez, c'est vraiment ça le plus important. C'est la gestion de votre argent. Moi, je ne sais pas ce que sont vos comptes et ce que sont vos positions. Si vous avez bien gagné à côté et vous n'avez pas envie de prendre le risque, ne le prenez pas. Si vous avez envie de prendre quand même un peu de risque par rapport à ce que vous avez déjà gagné, vous pouvez le tenter. Vous voyez, ça, c'est des questions personnelles. Hein. Ça, vraiment, je ne peux pas vous aider. Moi, je peux que vous recommander la prudence. Donc, c'est une banque centrale, donc la volatilité va être là. Donc, n'hésitez pas à encaisser si vous devez encaisser. Voilà, après on va voir demain. Hein, mais pour l'instant, ce soir, en tous les cas, on a un euro. Excuse-moi, Farouk, je termine. On a un euro fort ce soir parce qu'on a un dollar faible, hein, dû au fait que la banque centrale se calme. Donc l'euro devrait continuer à se maintenir. En plus, on a un pricing de hausse de taux de banque centrale au quiche pour la BCE de demain. Donc pour l'instant, ça reste bullish euro. Mais n'oubliez pas, en face de ça, on a quand même des résistances majeures dans la zone des indices, hein, donc, sur l'eurodoll. Donc ça peut calmer un peu l'euro ce soir.
Ouais, surtout, il ne faut pas oublier que le dollar a été vendu parce que c'est vraiment le dollar qui est tombé. Hein. C'est le dollar qui est tombé contre tout le monde. Hein. Donc, l'euro est monté, la livre est montée, mais ça ne donne pas forcément de la force. Mais pour répondre à ta question sur euro-yen, je confirme ce qu'il dit. Si tu es en gain, en caisse, je pense que demain matin, ça va être volatile sur Ah, l'euro. il a tapé l'or. Ça y est, il a tapé. Yes, Allez, yes, bravo, yes, yes. félicitations. J'avais dit qu'il fallait Bravo. qu'on reste. Je vous l'avais dit qu'il allait accélérer d'un coup. Ouais, Donc, il ça a fait tapé. combien? 13 dollars sur l'or, c'est bien, c'est joli. Pour le TP1 tapé, 13 dollars, c'est joli. Juste pour vous donner, pour mettre les choses en perspective, un contrat futur standard sur l'or, c'est 100 dollars le point. Donc, ça veut dire que là, ça faisait 1300 dollars de gain. Juste pour un contrat, quoi. Waouh. Énorme. Ouais. Donc, si tu Je suis prends... content. C'est 6 300 dollars, $73. tu fais un bon SMIC là en une soirée. N'hésitez il a pas à tapé la partager marge, sur hein. le Telegram, au moins ça rend fou les gens un peu. C'est Je la marge rigole. pour tenir, hein, Gianni. Parce que Hein? quand on te dit un contrat à 1000 dollars le point, ça veut dire que tu as le compte en conséquence. Ça veut dire qu'il faut faire de Ah la oui, non, mais marge c'est sûr. Ah non, pour non, c'est tenir. sûr, c'est sûr. Ça, c'est pour les gars qui ont des gros comptes, oui, c'est clair. Avec 20 000 dollars, à partir de 30 000 dollars, tu peux contrôler un contrat. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. On va y arriver petit à petit. Voilà, j'ai réencaissé partiellement. On va taper Nickel. le TP sur le dollar australien aussi, je pense. Il est là. Voilà, vous voyez, le dollar australien, vous voyez, c'est le plus fort. Hein. Si vous prenez l'or et le dollar australien, c'est les plus forts actuellement, hein, face au dollar. Hein. Là, vous voyez, c'est les autres devises face au dollar. Là, vous voyez que le dollar australien, sur toutes les como currency, c'est le plus fort. Même l'euro, il a 1,20, vous voyez. C'est l'euro en second quand même. Et le dollar australien en 1,23. Quoi. Et en fait, là, on fait tous les TP là, sur le AUD, USD. Ouais, c'est Ouais. aussi le dollar australien. Ouais, c'est celui-là. Ouais, tu avais lancé l'alerte le 5 janvier. Hein. Eh ouais, t'as vu, on a chopé tout le c'est, mouvement. Hein. On a pris, c'est le 5e TP là, qui va être tapé. Hein. Pas mal. Hein. Ouais, là, il a C'est combien? pour ça, quand Louis, la semaine dernière, il m'a dit ouais, t'as pas trop envoyé de signaux récemment. Je dis ouais, mais on tape les TP. Ah, Il a oui. rigolé. On a du vert, on a du vert. Ouais. Non, c'est très bien, très bien. Le dollar australien, c'est quelle devise avec AUD, Daniel. AUD, USD. AUD, USD? Ouais, on l'appelle l'OSI dans le jargon, on dit aussi. Ah ouais, ok. Le dollar néo-zélandais, celui-ci, là, on l'appelle le kiwi. Le dollar canadien contre le dollar US, on l'appelle le loonie. Et voilà. Vous le savez, c'est leur petit nom. Ah ouais, la vache. Bah, ça vous a plu le petit trade rapide là sur la Banque centrale? Ah ouais. Ah, mais à 400%. Hein. En quelques minutes, je sais pas, ça fait, à quelle heure je l'ai envoyé le trade? 30 minutes, 40 minutes? Ouais. En moins d'1 heure. C'est ce que j'ai marqué dans ton Telegram. Ah, ok. Cool. J'ai mis prise partielle au niveau Take Profit et il tourne comme ça. Il y a les deux. Tranquille. Je vais le partager comme ça au moins. Dollar australien, il n'a pas tapé. Danny, tu scalpes comme un dingue encore? Non, non, stop. Ah. Je sais pas pourquoi, mais ton nom ne me paraissait pas très très convaincant. Non, j'étais sur Telegram, là, j'essaie de... Je sais pas comment, tu sais, par exemple, je veux taguer ton truc, là, je sais pas comment... Ah, mais en fait, il faut que tu maintiennes ton doigt dessus, en fait. Ouais, mais sélectionner. non, parce que ça me le... C'est bizarre, mais je sais pas comment... Non, je sais pas pourquoi j'arrive pas. Quand je reste longtemps, ça me demande de le dégager ou de le copier, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Non, parce qu'après, tu peux taguer sur le même truc, tu vois, tu peux mettre un... Eh ben, normalement, en haut, c'est si tu veux le supprimer, le copier. Et tout en bas, tu as reply ou forward. Donc, si tu mets un reply, tu y réponds, tu vois. Ah, ouais. Tu vois, là, je remets un pouce, en fait, la tag, je l'enlève, là, je le remets. Ça fait des jolis, il y a plein de pouces. Ça. On fait des live Telegram maintenant. Oui, on envoie. Bon, parfait. Il y en a qui jouent à Mike. Hein. Je vais publier un truc justement sur Telegram, si vous pouvez le liker, c'est cool. Allez. Vas-y, on est live là, on est prêt à dégainer.
Bon, parfait. Je pense qu'on est bon. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Des TP de taper, tout le monde est content. bon. Cool. Ben, Ouais, bonne je peux soirée à aller. vous. Hein. Je vais bien dormir ce soir. Merci, Jay. Avec plaisir. C'est cool. Allez, bonne soirée à tous Bonne et à soirée à demain. tous. Ouais. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, Bonne soirée, bonsoir. Fabienne. Salut. Merci.